Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous parfaitement bien. Nous sommes à l'émission, bah ouais, vous le connaissez, Parlez-moi d'avenir. Parlez-moi d'avenir, c'est exactement ça. Voulez-vous savoir votre avenir? Que ça soit dans le travail, dans les finances, c'est très important, ou bien l'évolution qu'on peut avoir, surtout dans ces moments difficiles qu'il y en a en ce moment. Bah oui, c'est difficile. Vous avez des questions à votre avenir, c'est maintenant au 0901 901 993. Comme d'habitude, vous devez toujours regarder dans votre écran du côté droit, voir qui est connecté. Comme ça, vous savez qui est connecté, qui est en ligne. Et bien entendu, comme vous voyez, en nous faisant tout ça sur Skype ce soir, sachez que parfois on doit refaire la rediffusion de cette émission. Donc, regardez bien si je suis connecté à droite de votre écran parce que s'il y a une rediffusion, ça veut dire que j'ai la possibilité de me connecter. Vous me verrez ici et en bas en même temps au code PIN 333. Nous avons comme d'habitude une magnifique boutique, ce shop. Dans cette boutique, vous avez plein de choses. Ben, moi, je trouve que vous avez envie de faire des cadeaux. Ben, c'est possible. Que ça soit des colliers, que ça soit des bracelets, de l'encens, tout pour bien faire, pour que vous puissiez aller mieux. Si vous avez envie, par exemple, de nettoyer votre maison, parce que nous avons la sauce amérindienne qui est juste formidable. Cette chose, elle va nettoyer votre taux vibratoire, elle va nettoyer votre maison. Et comment faut-il faire? C'est simple, vous prenez le briquet ou bien une allumette, idéalement, une allumette. Vous ne savez pas, vous utilisez le briquet, vous allumez votre sauge, vous le faites tourner dans votre appartement pour nettoyer les mauvaises énergies, pour vous nettoyer vous-même et vous pouvez aussi, bien entendu, faire une petite prière qui vous appartienne, prière de lumière, quelque chose qui vous parle à vous, selon les croyances de chacun. Car quand on utilise la sauge, voilà, ce qui peut arriver, c'est qu'on nettoie tout. Quand on dit on nettoie tout, on nettoie autant le bon comme le mauvais. C'est-à-dire qu'on part de zéro. Donc, il faut ramener une énergie positive dans votre lieu. Donc, quand vous faites un nettoyage, c'est nécessaire de, ou par une prière, ou par des pensées très fortes, d'amener cette énergie dans ce lieu pour apporter de nouveau quelque chose chez vous. En tout cas, je pense que dans cette émission, il y aura pour tout le monde tout ce que vous voulez savoir. C'est ici au 0901 901 993. Vous voulez une tâche d'encre. Des tâches d'encre, je dirais, c'est des tâches d'encre spirituelles avec lesquelles je peux vous dire bah, s'il y a des messages de là-haut ou quel est votre chemin spirituel. Bah voilà, vous demandez, pour cela vous appelez ici en direct au 0901 901 903 ou bien à l'arrière, mon code PIN 333. Je peux aussi les faire puis vous les montrer la prochaine fois que je suis à nouveau ici en direct et puis vous montrer la feuille avec la tâche d'encre et vous expliquer plus ou moins ce qui s'est passé. Car c'est bien de revoir vraiment en direct quand on l'a fait en arrière. Bon, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais ça va me coûter cher d'appeler. Ben, il y a tout ce qu'il faut à l'arrière. Mais oui, dans le shop, vous avez aussi la possibilité de commander ces cartes prépaies qui vous apporteront une sorte de sécurité financière. J'appelle ça oui, parce que vous allez mettre le montant que vous désirez, vous n'allez pas le dépasser, car au moment où justement nous arrivons à un seuil où il n'y a plus de minutes, il y a une petite musique qui sonne, puis vous savez qu'il vous reste peut-être 1 ou 2 minutes de conversation avant que ça se termine. Vous pouvez aussi garder les minutes qui vous restent pour une autre fois, car ça se garde dans le temps et ça, c'est juste génial. Cette boutique, comment faut-il faire pour pouvoir commander? Alors, il y a plusieurs méthodes. Donc, une, ce serait appeler horaire de bureau idéalement 021 694 24 00. Avec ce numéro, si vous appelez horaire de bureau, bah, forcément, vous aurez une jolie petite voix. Il va vous demander votre prénom, qu'est-ce que vous voulez, avez-vous des questions? Et puis sinon, si vous appelez hors horaire de bureau, alors c'est simple, il y aura un répondeur. Et là, il vous faudra laisser votre téléphone, votre prénom et pourquoi vous appelez. Et puis vous verrez que ça sera juste facile. Ils vont bien vous expliquer comment on va faire les démarches pour pouvoir commander l'objet que vous voulez. Vous avez aussi la possibilité de jouer et gagner un concours en direct. Mais oui, en direct, ici en direct, et poser vos questions. Ce fameux concours est tirage au sort. Comment se passe-t-il? Alors, vous envoyez le mot TVM3. Oui, TVM3. Et après, au numéro 700. Et hop, le concours. Et c'est pour vous. Vous allez gagner ici en direct une consultation. Ça, c'est le top. Mais vous avez aussi une autre possibilité, c'est d'envoyer une jolie carte postale.
TVM3, avenue d'Épinay 12, code postal 285 1024 Écublanc. Donc, vous avez plein de possibilités différentes pour pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation. Donc, allez-y, jouez, participez, c'est le top. En attendant, regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, qui sont là pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez vraiment de tout. Vous avez des personnes qui font des runes, la tarologie, la cartomancie, il y a des guides, il y a des personnes qui vont faire des nettoyages, et les entités. Vraiment, vous avez pour tout un chacun. Donc, vraiment, il y a un choix énorme. Vous ne savez pas qui choisir à ce moment-là. Vous allez regarder sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv et là, vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées et libres en vert. Et à ce moment-là, vous regardez le descriptif de chaque personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que ça m'intéresse ce qu'elle fait? Oui, ça me parle. Oh, celle-là un peu moins. Oh, celle-ci. C'est une histoire de feeling. Peut-être vous ne savez pas qui choisir. Alors à ce moment-là, vous ferez 0901 901 993 et vous tapez sur le 3 et là, hop, c'est le hasard qui fera bien les choses. Vous pouvez même appeler pendant la nuit, car la nuit, il y a toujours quelqu'un de connecté. Les connexions ne se passent pas seulement au moment de l'émission, même hors horaire émission, il y a quelqu'un de connecté. Dites-vous, il y aura toujours une rediffusion de cette émission le lendemain entre midi et 14 heures. Comme ça, vous pouvez réécouter si vous avez appelé, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai demandé, parce que c'est vrai, quand on est au téléphone, ben voilà, on pose la question, on entend la réponse, mais on n'entend pas forcément tout, alors que si on écoute encore une fois, c'est encore mieux. Maintenant, vous savez que j'aime faire des tests, les concours, et on va faire c'est avec des cadeaux. Quel cadeau magique l'univers vous envoie en ce moment? Faites le test et découvrez-le. Croyez-vous que l'univers prend tout temps soin de vous et vous envoie des choses dont vous avez le plus besoin pour vivre avec de confiance, de prospérité et de bonheur? Alors, choisissez un que vous allez trouver dans votre écran, l'image qui vous parle le plus. Hop, on choisit la couleur que vous voulez et c'est parti. Donc, mettons que vous avez choisi le cadeau numéro 1, le cadeau magique que l'univers vous envoie dans votre vie maintenant est la patience. Vous voulez que les choses passent et que vous décidez, par exemple, d'y croire, dépasser votre échéance, quand vous commencez à croire que tout est un seul et vous pouvez être plus heureux, non, vous n'êtes pas seul. Dans cet univers, il y a plein de monde. Donc, regardez bien ces cadeaux-là qui sont dans votre écran. Choisissez bien la belle couleur. Dans le cadeau numéro 1, vous avez compris. Avec de la patience, vous irez loin et vaincrez tout ce dont vous avez besoin et vous rêvez. Donc, faites-vous confiance. L'univers attend le bon moment. Peut-être que vous avez le cadeau numéro 2. Donc, l'espoir, c'est que l'univers veut vous offrir maintenant, aussi fier que vous puissiez être. Vous vous demanderez certainement ce que vous avez pas assez d'espoir et pourquoi l'univers ne semble pas le reconnaître. Mais la vérité est ce que vous doutez même de la puissance en vous et que vous demandez si vous devez simplement faire des choses à votre façon. Avoir toujours espoir, ce n'est pas toujours facile. Surtout lorsque notre vie ensemble semble s'orienter dans la direction opposée de ce que nous voulons. Donc, c'est vrai que dans ces moments difficiles, on pourrait dire ça, mais nous devons continuer à nous faire confiance, à croire en la vie, à faire notre part des choses et croire que le meilleur reste à venir. Si vous vous connectez vraiment avec l'espoir et vous lui permettez de guider vos pas, beaucoup de bonnes choses vous arriveront. Acceptez ce cadeau avec humilité et le cœur ouvert. Maintenant, nous avons pris le cadeau numéro 3. Vous envoie en ce moment, c'est la résilience. Résilience. Nous avons tous et souvent besoin, je veux dire, des moments plus difficiles, on a envie de s'en sortir et nous avons besoin d'aide. C'est vrai que c'est toujours pas évident. Donc, nous devons avoir confiance, marcher dans la confiance et espoir. Quelle que soit notre confiance en nous, nous pouvons faire face aux sentiments de faiblesse et de fatigue. Mais ce n'est pas que l'univers veut que vous ressentiez, ce qu'il veut, c'est que vous soyez bien et que vous donne de la résilience, ce sentiment si puissant qui vous permet de vous lever et guérir, même avec des blessures les plus profondes de votre vie.
Acceptez-les, travaillez lorsqu'ils soient de plus en plus présents dans vos aptitudes et vous connaîtrez le meilleur côté de votre vie. Le cadeau numéro 4. En ce moment, l'univers veut vous donner de l'amour. Nous pouvons nous sentir comme des gens aimants. Nous pensons savoir recevoir et offrir ces sentiments avec ceux qui nous vivons. Mais la vérité, c'est que l'amour peut souvent s'amenuiser, je ne sais jamais le dire bien comme il faut, et nous en rendre nos vies de plus en plus solitaires et sans perspective. Donc l'univers sent que cette lueur d'intérieur a été un peu faible récemment, alors qu'il vous envoie ce cadeau très spécial qui vous transformera de l'intérieur et vous permettra de vivre la vie avec beaucoup plus de courage et d'espoir. L'amour est la force la plus puissante qu'on peut avoir dans votre intérieur et il est indestructible. Profitez de ce grand cadeau. Alors, avez-vous aimé votre cadeau ce soir? Avez-vous eu le message que vous vouliez? En tout cas, j'espère que oui. C'est des petits messages de l'univers nous envoie. Hop, ce micro qui se taille, c'est magnifique, c'est ça, le direct. En tout cas, ce que je pourrais vous dire, c'est que nous vivons actuellement des moments un petit peu difficiles. Cette émission, elle est là aussi pour partager certaines choses. Vous pouvez aussi partager certaines choses sur la page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous avez envie de, je sais pas, de commenter une émission. Vous voulez savoir quelque chose de particulier de tout ce qui touche la spiritualité. Vous pouvez poser des questions dans ce site, dans cette page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Likez, partagez. Ça, c'est le top du top. Je suis sûre que vous allez trouver de quoi parler, de partager. Et puis, moi, j'espère que vous allez vraiment le plaisir de voir cette émission, que vous pouvez voir en direct justement sur cette page Facebook et le partager justement à d'autres pays qui peut-être ne peuvent pas voir cette chaîne. Ben, ils peuvent le voir à partir de là au www.parlez-moi-avenir.tv. C'est pour vous la chaîne qui va vous dire votre avenir. Parlez-moi de votre avenir. Donc, en tout cas, c'est le moment où vous avez peut-être des questionnements professionnels. C'est des moments difficiles, surtout pour des personnes qui sont indépendantes. Nous entendons très souvent ça. Quelle est ma suite? Quelle est la réalité? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que je vais avoir une aide derrière toutes ces complications qu'on a aujourd'hui? De ce confinement, c'est vrai que ça devient difficile. Et puis, voilà, j'ai quelqu'un de proche qui va pas bien. Quel est son chemin? Alors, on va pas pouvoir vous parler de ces énergies, on va pas pouvoir vous dire ça, nous sommes pas médecins, mais voilà, est-ce qu'il a besoin d'une petite aide peut-être? Parce que maintenant, nous avons de la chance d'avoir ce fameux WhatsApp et qui se partageait des choses, nous partager parce qu'on peut se voir. Alors, même si vous avez quelqu'un qui est pas bien, qui est loin de vous, vous pouvez toujours l'appeler, écrivez-le, surtout si elle est seule. Nous avons beaucoup de personnes seules actuellement qui sont aussi âgées. Ben, je pense aussi de la solidarité, de pouvoir les appeler, de partager des choses avec eux. Écrivez-les, je pense que c'est important de les envoyer des petits messages pour qu'ils se sentent un petit peu moins seuls. C'est vrai que c'est des moments vraiment, vraiment durs actuellement. Ça vaut la peine ben voilà, des fois, de passer un petit coup de main, demander à votre voisin s'il a besoin de courses, si elle est âgée ou qu'il y a un autre souci. Faites-lui leur course, vous le posez devant la porte. Et puis, ça aussi, c'est un moment de partage. Nous sommes là pour s'entraider dans ces moments difficiles. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez toujours appeler à Parlez-moi d'avenir au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1, c'est en direct, vous tapez sur le 2, c'est ici à l'arrière. Je crois que nous avons un appel. Oui. Voilà, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, et vous-même? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, professionnellement, j'ai dû commencer un nouveau poste. Maintenant, compte tenu de la situation, je vais savoir Compliqué. si ça allait bien continuer. Alors, j'aimerais juste savoir quelle sorte de travail vous aviez. Vous avez. C'est un travail de assistante de direction, on va dire, dans la OK. finance. Alors, vous allez penser à ça et vous Oui, me dites stop. stop. C'est embêtant, hein, maintenant. C'est une situation difficile qu'on vit tous, hein.
quelque part, c'est général, oui, je pense, oui. Ah ouais, non, mais là, je crois qu'il n'y a pas grand monde d'épargnés, hein. Non, non, non. Bon, il y a une chose que je vais vous rassurer de quelque chose, c'est que moi, je vois pas une fin de contrat pour autant. Ça veut dire que malgré ces difficultés de professionnelles qu'il y a maintenant, malgré ces problèmes qu'on a de ne pas pouvoir aller travailler, cet arrêt, je vois pas cette rupture de contrat. Peut-être que votre patron ou la personne qui est en dessus de vous va devoir gérer ça autrement. Mhm. Mais pour moi, il y a une continuité dans votre travail, hein. Ça, je vous l'assure. Je vois pas non plus que tout d'un coup, vous ne serez pas payé, des choses comme ça, hein. D'accord. Il y a une continuité. Je pense qu'il doit être bien assuré quand même, quelque part. Parce que là, Oui, on voit pas, on voit que c'est un passage difficile, mais qu'il peut remonter la pente. Même si ça va être difficile, il va trouver moyen ou des solutions pour pas créer des problèmes à ses employés ou son employé. d'accord. Hmm. Faut pas D'accord. trop vous inquiéter. Ouais. Bien. Quoique c'est la théorie et la pratique après, hein, je comprends, hein. Oui, 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 tout à fait. Non, non, tout à fait. Mais on est tous, c'est vrai qu'on est tous un peu tendus pour beaucoup, beaucoup de raisons, hein. J'imagine qu'on est tous dans le même cas. Hmm. Alors, Maintenant, dites-moi, avez-vous encore une question? j'aurais aimé savoir au niveau des énergies, même La maman? en dehors pour ma maman. Elle a Pour eu vous ou votre maman, ma excusez-moi. maman. Voilà. Je vois son prénom. Vous avez Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou c'est en général? euh, à l'heure actuelle, ce qui la touche énormément, elle a un problème de bouche sèche suite Ah, à une grosse, très grosse médicamentation qu'elle a pris toute sa vie. ah. Et ça Et là, l'a, elle a arrêté le traitement là qu'elle prenait ou bien? elle a arrêté depuis plus de 3 mois. Hmm. Donc ça fait douleur en plus, mais psychologiquement, la bouche lui pose beaucoup de soucis. C'est dur, hein. Ouais, Alors, vous allez penser à elle. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. stop. Par rapport à ce problème. Ça doit être dur parce qu'on sent que ça l'a, même pour manger, elle a moins envie. Je sais pas, il y a quelque chose Oui, qui a changé. oui, C'est vrai que le problème qui se passe, c'est que euh, ça a l'air anodin, mais ça tombe sur le moral en même temps, cette histoire. exactement. Ouais. Ça lui casse un petit peu. En plus, avec ce qui se passe maintenant, ça arrange pas non plus les affaires, hein. Mhm, Euh, Écoutez, c'est quelque chose qui va durer quand même encore un certain temps. Je peux pas vous dire combien de temps, mais quand même, ouais. on voit que c'est encore un bon bout de temps, hein. Mhm, On voit une solution au bout du chemin. Mais d'ici qu'on arrive à cette solution, est-ce que, alors, j'aurais de la peine à vous dire si ça va partir tout seul ou si le spécialiste va lui trouver quelque chose à faire mhm. pour pouvoir améliorer cette situation. Mais en tout cas, on voit ici une amélioration de ce qui lui arrive. Mais ça prendra encore du temps. Il faudra beaucoup de patience parce que c'est pas aujourd'hui que ça va s'améliorer, hein. Ça prend vraiment D'accord, du temps, hein. d'accord, Ça peut être en fin d'année. En tout cas, on parle de deuxième partie d'année. Je peux me tromper dans le temps, mais ça tombe plutôt vers septembre, octobre, voilà, plutôt vers la fin de l'année où on sent qu'il y a un changement à ce milieu-là. d'accord. Ça peut être lent quand on attend, hein. Oui, oui, mais voilà. Mais parfois, c'est mieux Il le faut prendre savoir. sur soi. Parce que Oui, oui, si on le sait, on se prépare oui, mentalement, même exactement. si c'est un coup de massue sur le moment. Et puis Oui, on se dit, bon, bah, je sais que je devrais encore attendre jusqu'à ce moment-là, et puis qu'à ce moment-là, ça ira mieux. Donc, voilà, on va mieux accepter peut-être le fait que ça va pas. oui, 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 tout à fait. Vous avez raison. Est-ce que j'ose vous demander si vous voyez un avenir sentimental pour moi? Avec quelqu'un en particulier, vous avez personne en Non, tête. j'ai personne en tête. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge et vous me dites stop. Stop. Alors, avenir sentiment. C'est assez bloqué, hein, chez vous actuellement. On sent que. Alors, je dis pas à cause du confinement, hein, je parle pas à cause de ça, Non, je non. parle en général, hein. Je dirais même s'il n'y aurait pas eu de confinement, j'ai l'impression que pour vous, c'est difficile de rencontrer quelqu'un qui fasse le même bout de chemin que vous. Mhm.
Ça prend du temps avant de trouver une personne qui va vous correspondre. Bon, c'est vrai qu'il n'y a rien qui apparaît avant fin d'année, voire début de l'autre. Donc, ça veut dire que si je mets pas de temps, on va dire ça comme ça, à partir de la fin de cette année, voire à partir de la première partie de l'autre, donc il y a quelqu'un qui apparaîtrait dans votre vie, plus ou moins votre âge, mais c'est aussi suite à un changement que vous allez avoir vous-même. Ça veut dire que vous allez faire quelque chose qui va faire comme un effet domino. Peut-être vous allez changer une habitude, quelque chose cette rencontre, c'est pas que je sors pour rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui Mhm. arrivera dans votre vie, un petit peu inattendu, d'une manière ou d'une autre, mais c'est suite à un changement que vous avez produit. Alors, est-ce que vous changez? Est-ce que vous allez faire un hobby? Est-ce que vous allez faire Mhm. quelque chose que vous ne faites pas d'habitude? C'est difficile à vous dire. Mais c'est Mhm. suite à ça qu'on voit ce changement. D'accord. Et c'est quelqu'un Ok. qui a l'air pas mal du tout. D'accord. C'est ce que j'allais demander. Alors, c'est parfait. Dites-moi, est-ce que vous voudriez une tache d'encre? Alors, écoutez, volontiers. Alors, je vais vous faire une tache d'encre et puis je la montrerai après dans l'écran. Oui. Et si vous n'arrivez pas à l'avoir aujourd'hui, vous pouvez l'avoir toujours le lendemain de l'émission, hein. D'accord. Alors, moi, ce que je demande toujours quand je fais une tâche d'encre, c'est que vous me donniez à voix haute, je sais que j'ai votre nom, hein, mais la Oui. première lettre de votre prénom à voix haute. C'est Voilà. Maintenant, il me faut un chiffre entre 3 et 6. le 3. 1, 2, 3. Voilà. On va voir ce qui sort. J'en mets partout, mais c'est pas grave. On fait comme chez nous. Alors, je vais quand même vous le montrer la tâche. En la voilà. C'est une tâche, elle est pas mal. Je dirais, alors, dans cette tâche, elle apparaît, c'est quand même une année un petit peu difficile pour vous, hein. Ça a été, c'est l'est encore un petit peu. Oui. Mais ouais, on voit quelque chose qui change, mais plus au courant de l'année prochaine. On dirait qu'il y a un dégagement, hein. Vous allez mettre des choses en place. On voit comme deux personnes qui sont tenues l'un à l'autre. Entre votre maman et vous, vous vous soutenez beaucoup. Oui. C'est ça, parce qu'on voit comme quelque chose, comme deux personnes qui se soutiennent, mais vraiment profondément. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fort entre vous deux, hein. Mhm. Est-ce que dans le passé, votre maman, elle a eu une vie quand même assez difficile? Oui. C'est comme s'il y a quelque chose qui se répétait entre vous et elle, et masculinement parlant aussi. Mhm. Ouais, alors c'est pour ça que vous vous tenez la main. C'est comme si on se soutient, on a vécu des choses qui se ressemblent. Moi, ce que je dirais, c'est qu'un jour, si vous pouvez le faire, parfois une tâche d'encre, ça donne des conseils. Et moi, je dirais qu'il y a des choses qu'il vous faudrait enlever ou couper certains liens. Et dans ce cas-là, c'est les liens où ça s'appelle la mémoire génétique. C'est quand on reproduit quelque chose. Mhm. Et inconsciemment, consciemment, il y a quelque chose qui se reproduit dans votre famille, côté Mhm. féminin, ce serait votre maman et vous, Ouais. Ouais. pour pas que ça arrive de nouveau. Il vous faudrait aller voir une kinésiologue ou quelqu'un Mhm. qui fasse des coupeurs de liens. Enfin, on va nettoyer ça pour avancer avec beaucoup plus de légèreté. C'est vrai que c'est une année qui a été difficile, mais qu'on va remonter la pente, il faut encore un petit peu de temps, hein. Mhm. Est-ce que vous aimeriez que je fasse à votre maman, pour vous aussi, hein, si vous voulez, Mhm. hein, le bol? Oui. Ben, c'est possible, hein. Oui, oui. Avec Alors, plaisir. je vais ranger tout ça ici à côté. Je vais prendre mon gros bol. J'espère qu'on me voit plus ou moins. Je vais prendre un papier pour pouvoir écrire ce qu'il faut. Ben, je vais prendre celui-là. Alors, je vais marquer le nom. Hop, voilà. Et puis le prénom de votre maman. Je suis petite derrière le bol aujourd'hui, je peux vous dire, hein. Alors, je vais mettre ça dans le bol, d'accord? Je vais prendre pour le faire sonner et on va commencer.
Et voilà. Merci Je beaucoup. peux vous dire que le bol s'étend, il est extrêmement puissant. Et ce qui arrive maintenant, on essaie toujours de monter les taux vibratoires un petit peu plus haut pour pas qu'il nous arrive à soi-même une catastrophe. Mm. Donc, de ce qui se passe aujourd'hui, hein, je parle. Hein. Oui, 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 Donc, oui, oui. j'espère que ça va vous aider, vous et votre maman, de bien vous protéger, puis que les choses soient du mieux possible jusqu'au bout, quoi. Que ça se passe Mm. vite, cette histoire. Oui. Merci pour tout le monde, oui. Mais ouais, mais ouais. En tout cas, est-ce que vous avez une autre question? Écoutez, non, c'est D'accord. gentil. C'est gentil. En tout cas, je vous souhaite une Merci. magnifique soirée et à très Merci bientôt. infiniment, Stella. Prenez soin de Merci. vous. Mais vous aussi. Merci, À bientôt. Stella. À bientôt. Au Et voilà, l'émission continue au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, ça sera en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Et vous tapez sur le 3, c'est le hasard qui fait très bien les choses. Donc, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées, qui sont en vert. Ceux qui sont en orange sont occupés. Et sinon, les autres, vous ne les verrez pas parce qu'ils ne sont pas là. C'est qu'ils sont congés. Parce que ça arrive aussi qu'on ait congé. En attendant, vous avez toujours et encore la possibilité de jouer, participer pour 1 franc. Mais oui, pour 1 franc. De gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions que vous voulez. Pour cela, vous envoyez le mot concours sur mot concours TVM3 numéro 700. Hop, c'est parti. Et ici, en direct, la consultation, elle est pour vous. Je suis sûre que vous allez gagner, poser vos questions. Sinon, il y a l'autre méthode, la jolie petite carte postale. J'espère que vous pouvez. Juste un petit timbre. Et là, c'est simple. TVM3, avenue d'Épinay 12, code postal 285 1024 Écublanc. Ben, c'est simple. Vous marquez concours là aussi. Nous, on sera tout content de la recevoir. N'oubliez pas de mettre vos téléphones car on ne va pas le deviner. Et puis, comme ça, vous allez participer à ce tirage au sort. Et puis, une main innocente qui va retirer tout ça. Et c'est le top. Nous avons toujours la boutique, ce shop magnifique qui se trouve là à l'arrière. Vous pouvez commander des magnifiques choses comme des colliers. Il y a des colliers de tricatel, je crois qu'on le dit juste. Il y a la fleur de vie. Il y a aussi, et moi j'adore, c'est tout ce qui va augmenter votre taux vibratoire. Donc la fleur de vie, elle est top pour ça, hein, aussi. Elle est très forte. Nous avons vraiment plein de belles choses pour pouvoir améliorer notre situation. C'est vrai que nous vivons aussi maintenant des choses difficiles. Nous avons des pierres qui peuvent apaiser tout ce qui est mental, nous apaiser moralement. Si vous avez des angoisses, il y a plein de choses qui peuvent améliorer le quotidien. Et justement, comment on ne peut pas sortir? Vous pouvez appeler, les commander, vous le recevrez chez vous et par la poste, donc ça vaut la peine. Donc pour ça, vous envoyez, vous pouvez appeler par téléphone pour passer commande au 021 694 24 00. Et à ce moment-là, horaire de bureau. Et si vous appelez hors horaire de bureau ou les week-ends, moi je trouve que c'est mieux horaire de bureau, mais enfin, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous aurez un répondeur, il faudra laisser votre prénom, votre téléphone et pourquoi vous appelez. Comme ça, on essaiera de vous contacter au plus vite. Et sinon, ben voilà, par carte bancaire, directement à partir du site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit ce soir. Non, on n'a presque pas tout dit parce qu'il y a plein de choses encore à voir tout à l'heure. Et moi, ce que j'ai à vous dire, c'est juste que nous avons une petite page de publicité. Donc, à tout de suite. Voilà, voilà, nous sommes de retour. Ben voilà, nous continuons l'émission. Et moi, en tout cas, ce soir, j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu différent. C'est vrai que nous vivons des moments particuliers. On ne va pas en rajouter une couche. On le sait, nous sommes à la maison confinés. Donc, j'ai envie de vous augmenter à tous un petit peu votre taux vibratoire pour que ça aille bien dans votre vie, qu'on améliore certaines choses. Et pour ceux qui sont dans l'angoisse, de pouvoir justement trouver un équilibre actuellement. Et puis, voilà, il y a toujours la rediffusion de l'émission de ce que je vais faire. Donc, si je vous fais le bol, vous pouvez le réécouter toujours le lendemain entre midi et 14 heures. Donc, voilà, je vais vous faire ça pour vous, pour que vous puissiez justement en profiter un petit peu dans ces moments difficiles.
Allez, vous vous concentrez et comme je dis très souvent, vous augmentez le volume de votre téléviseur et on ferme les yeux, on s'installe confortablement et on va commencer. Et voilà, j'espère que ça vous fera du bien, que vous pouvez en profiter. En attendant, j'ai juste envie de vous rappeler que justement, cette émission, on va refaire sûrement la rediffusion, surtout dans ces moments un petit peu difficiles. Et puis, donc, ce qui veut dire, c'est que parfois, vous me verrez ici à l'antenne et aussi parfois, vous me verrez à droite de votre écran connecté. Donc, regardez toujours à droite. Et bien entendu, mon code PIN est le 333. Les supports que j'utilise le plus souvent, enfin, tout le temps, je dirais, c'est Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche votre avenir. Quand je veux regarder la mémoire de l'âme, ça sera le symbole homme qui est justement de savoir pourquoi vous répétez une situation, qu'est-ce qu'on peut en faire. Les fleurs de Bach qui vont soigner l'âme, que ce soit pour vous, vos animaux. Nous avons aussi les vies intérieures, et ça c'est le top comme jeu de cartes, j'aime beaucoup, et d'autres messages de lumière, les guides, et bien entendu les taches d'encre. Alors moi j'adore les taches d'encre, c'est des messages spirituels, je trouve que c'est assez fort, parfois on ne sait jamais ce que ça va dire d'avance, donc c'est quelque chose qui est vraiment très personnel, c'est rien que pour vous avec votre lettre de prénom, la quantité de tâches est très importante selon ce que vous demandez, et ça c'est le top du top. Eh oui. Mais en attendant, nous avons toujours les personnes qui sont à l'arrière connectées. Ah, puis j'oublie, c'est vrai que j'oublie tout le temps mes runes. Je travaille beaucoup avec les runes aussi. C'est les 8 runes. On appelle ça les 8 runes des sorcières. Enfin, c'est des 8 runes. C'est des galets qui ont été cherchés. Ben, moi, je vais les chercher dans les rivières. J'essaye de trouver les tailles qu'il faut. Je leur mets une belle énergie dessus pour que vous puissiez justement ben, c'est vraiment, ça m'appartient. On dirait, ces runes, ça nous appartient. Et ça va être quelque chose de complémentaire par rapport au jeu de cartes. Ça va donner un petit plus. Et c'est vraiment formidable. Nous avons aussi, ben voilà, je disais tout à l'heure, pour soigner l'âme, les fleurs de Bach qui vont soigner les mots, certains mots qu'on a, des difficultés qu'on a à avancer, les peurs, les blocages, tout ce qui nous empêche aujourd'hui d'être bien. Et je dirais que c'est le bon moment. Dans ces moments difficiles d'aujourd'hui, où nous sommes dans une situation un petit peu délicate, il y a certaines personnes qui ont des angoisses extrêmement fortes qui nous empêchent d'avancer. Et je pense que c'est très important de trouver notre équilibre, de pouvoir pas me paniquer, qu'actuellement nous allons vivre le jour, et se dire que ça va vite passer, que c'est un moment comme ça. Voilà, c'est une année spéciale et puis que les fleurs de Bach vont nous aider justement à supporter l'insupportable, j'ai envie de vous dire. Donc, comment ça se passe? Comment on peut les prendre? Alors, c'est simple. Vous allez m'appeler ici en direct, par exemple, ou bien à l'arrière, au 333. Moi, je vais vous dire, faudra me dire 5 fois stop à la carte qui vous parle, celle que vous ressentez vous-même. Je vais mettre, donc, si on est en direct, vous n'allez pas regarder, vous allez voir le côté, par exemple, écriture, vous ne verrez rien. Et je vais passer une carte derrière l'autre et dans votre ressenti, vous me dites stop. Quand vous aurez dit stop, je sors la carte qui vous appartient. Donc, 5 fois. Donc, chaque carte équivaut à une fleur différente avec pourquoi je la prends et à quoi ça va me servir. Une fois que vous aurez ces 5 chiffres que je vais vous donner, vous allez ou dans une pharmacie ou une droguerie, enfin un lieu spécialisé qui vous fasse le mélange de ces 5 chiffres. En faisant ce mélange, j'appelle ça ça sera le potion magique, hein, quelque part, vous allez devoir le faire plus ou moins, en tout cas, le fameux cycle de 21 jours pour pouvoir aller bien. Et dans ce cycle, vous verrez parfois, mais peut-être pas tout de suite, hein, ça prend du temps comme tout ce qui est homéopathique. Vous verrez des choses qui changent en vous, un apaisement.
D'accord? Donc, si aujourd'hui vous sentez angoissé par rapport à la situation que vous vivez aujourd'hui, ce confinement pour certaines personnes, ben, prenez-les, ça peut vous aider à avoir le moral, à tenir le coup, et puis aussi avoir la force pour les autres. Parce que quand on est en famille, des fois, ben, il y a ceux qui sont à côté qui sont pas bien, ben, on doit les aider aussi. On doit parfois aussi aider à distance nos proches parce qu'on ne les voit pas, parce qu'il y a une distance et c'est difficile. Si vous regardez, par exemple, si vous avez une maman, ben, moi, j'ai une maman qui est à la maison depuis X semaines. Je ne peux pas la voir, donc c'est difficile pour moi aussi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je l'appelle, je fais un WhatsApp et puis on se regarde et on se parle. Et ça, vous pouvez le faire. S'il y a quelqu'un qui ne va pas bien de vos proches, ben voilà, vous pouvez, comme une des solutions, trouver des fleurs de bar qui peuvent être parfois livrées même par la pharmacie. Elle peut les commander ou une droguerie. Ça peut se faire, à mon avis. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités qui peuvent nous aider à nous détendre, à aller mieux. Et puis, comme je dis, hein, cette émission est là pour vous aider et vous aider à avancer. Nous avons aussi des pierres, le jaspe rouge, la tourmaline noire pour se protéger. Il y a la lapis-lazuli qui est très fort et puissante. Et toujours en vous rappelant qu'en rajoutant à ces pierres-là, quartz blanc de cristal qui est magnifique, va donner un renforcement à toutes ces autres pierres. Donc, idéalement, il y a une quartz blanche en plus. Donc, ça, c'est le top de top. Donc, le cristal de roche, c'est génial. Je vais aussi vous parler un petit peu ce soir. Cette année, apprenez à vous éloigner des personnes qui vont vous faire du mal, qui vous ont fait du mal dans votre passé. Arrêtez de côtoyer, éloignez-vous. Cette année, apprenez à vous éloigner des personnes qui vous ont fait tout ça. Donc, savoir dire non et stop. Sans même le savoir, vous pouvez vous entourer des personnes qui ne vous permettent pas d'atteindre votre plus haut potentiel pour vous épanouir pleinement. Vous ne réalisez pas l'influence négative qu'elles peuvent avoir sur vous et le mal qu'elles peuvent vous faire. Cependant, vous sentir bien et prospérer, il est essentiel de vous enterrer le plus possible des ondes positives. Et donc, les personnes qui vous veulent du bien, qui soient autour de vous. Ce moment donc est venu d'écrire une nouvelle page de votre vie. Prenez le plus grand soin de votre corps, cœur et votre âme. Apprenez à gérer vos relations avec plus de maturité. Traitez-vous avec le plus de respect. N'autorisez pas les personnes qui ne vous traitent pas avec respect et l'amour que vous méritez dans votre vie. Éloignez-vous de ceux qui vous font régulièrement du mal et qui ne mesurent pas la chance qu'ils peuvent avoir en étant avec vous parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous faites de votre mieux chaque jour et croyez à un monde meilleur. Donnez-vous plus d'amour et de compassion. Choisissez bien les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Ne laissez pas les autres profiter de votre gentillesse, de votre générosité. Faites attention avec qui vous êtes. C'est très important. Laissez-vous pas marcher dessus au nom de l'amour. Et à leur côté, découvrez la véritable définition de l'amour propre. Ne faites plus passer vos besoins de votre amour en dernier. Ne laissez personne vous diriger votre vie. Votre vie vous appartient. Entourez-vous le plus possible des personnes positives qui vous apportent des bonnes ondes, qui ne vous laissent pas tomber et qui vous laissent vraiment, qui vous remontent dans les moments difficiles. C'est eux qu'il faut avoir autour de vous. Vous êtes la seule à pouvoir vous rendre dans cette année inoubliable. C'est dommage de passer à côté. C'est une belle opportunité de prendre ces nouvelles décisions cette année. La vie peut être tellement belle lorsque nous décidons d'en sortir des sentiers battus. Cela vous permet de devenir riche de nouvelles expériences, de faire des rencontres incroyables. Nous avons cette opportunité maintenant. Nous sommes à la maison. Nous avons le temps maintenant de réfléchir, de faire une marche arrière. À chaque fois, on dit ah, mais j'ai jamais le temps de prendre soin de moi, de penser à moi dans ce que je dois faire, où je vais. C'est maintenant qu'on peut le faire. Nous avons du temps. Prenez une feuille. Prenez tout ce que vous auriez voulu faire, vous n'avez pas eu le temps de faire quand vous étiez en train de travailler. Par exemple, il y en a qui se donnent vite des douches, mais ils n'ont même pas le temps de se baigner. Prenez-vous un bain mousson. C'est bête, c'est simple, mais c'est le moment de profiter de ces choses-là, de faire ce qu'on ne peut pas faire habituellement. Pourquoi pas faire de la méditation? Il y a des magnifiques méditations guidées que vous trouverez sur Internet qui ne vous coûteront rien. Ça va vous aider à vous apaiser. Faites votre petite
endroit zen, pourquoi pas. Entourez-vous de belles choses qui vous fassent avancer spirituellement si vous en avez bien envie. C'est le moment d'apprendre, d'aller sur Internet, de s'informer. Faites vraiment cette expérience qui est difficile aujourd'hui, faites en sorte qu'elle soit positive aujourd'hui pour vous, qui vous amène quelque chose que vous auriez en principe pas pu faire. Donc, vous avez le temps aujourd'hui, profitez-en. C'est vrai que parfois on a tendance à dire, mon Dieu, je suis enfermée, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas bien, je vois personne. Alors remplissez votre vie, faites quelque chose, profitez de ces moments-là. Ok, vous me dites c'est tous les jours comme ça. Alors faites un planning. Ben aujourd'hui je vais faire ça, demain je vais faire ci, et puis voilà, on fait un tournus. C'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que c'est le moment de vraiment de se rendre compte qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. C'est maintenant. Vous avez le temps. Nous donne cette opportunité-là là-haut. Ben, faites-le. La nature, alors, je dis souvent, c'est un mal pour un bien. La nature, si vous regardez Internet, retrouve un petit peu son espace. Des lieux qui étaient contaminés, des lieux où on pouvait même plus respirer, ça devient respirable. Des eaux où c'était trop, on voit à travers, on voit maintenant c'est cristalline. Je veux dire, on fait un pas en arrière. On se retrouve dans ces choses-là, dans la simplicité, ben, la nature reprend sa place. C'est pas pour rien parfois que les choses arrivent. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est quelque chose qui est formidable. Il y a aussi des moments difficiles. On peut être dans la souffrance par rapport à la maladie. On peut avoir perdu quelqu'un de proche dans tout ça. C'est dur, c'est difficile. Mais c'est vrai que, voilà, il faut aussi regarder le bon côté. Et voilà, il faut rester chez soi, se protéger, c'est le mieux. C'est pour ça que je suis là, dans ce petit bureau où je fais mes consultations avec vous, en ligne. Et puis, on est là pour pouvoir vous apporter des réponses à vos questions. Le chemin que vous faites, est-ce que c'est le bon? C'est un choix. Alors, c'est vrai que dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas vous dire ce que vous devez faire, c'est vous donner plusieurs chemins à faire. Si vous prenez ce chemin, il va vous arriver ça. Si vous prenez celui-là, ça, quel chemin vous voulez prendre? C'est le libre arbitre, c'est le vôtre. En attendant, je vais arrêter de parler un petit peu de ça. Je vous répète, 0901 901 993, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, voilà, je crois que nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Mais comment allez-vous? Ça va, il y a déjà eu mieux. Oh, bah, c'est bien si ça va. Vous Ouais. êtes confinés alors? Oui. Oui, Bon, on bah, sort quand on est même. ensemble ce Je suis soir, sortie ça va. aujourd'hui pour aller aux commissions, puis c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, bon, mais ça va encore. Bon, il faut respecter les distances et puis tout, quoi. Ouais. Mais il y en Moi, a je qui crois que respectent, puis il y en a dans qui les grandes respectent pas. surfaces, Hein. on fait très attention, hein? Oui, mais il y en a qui font pas tellement attention, hein. Ouais, ça. Quand j'en ai engueulé un, j'ai dit, mais vous pouvez attendre. J'ai dit, mais moi, je suis à ma ligne, hein. J'ai dit, C'est vrai, vous avez raison. vous êtes sur moi. Ouais. Bah, Ouais, vous avez non, raison. non, je trouve que c'est pour tout le monde. Oui, parce que Oui. nous, on ne sait pas si c'est nous, si c'est eux, si sont nous qu'on peut l'avoir, hein. On ne sait jamais, On hein. peut pas savoir si on est porteur. Non, on ne le sait pas tant qu'on n'a pas les symptômes. Non, on sait Donc, rien voilà. du tout. On ne sait pas. Ouais, exactement. Alors, je pense que vous avez vu, j'ai donné des dates de naissance. Tout à fait. Et surtout, j'aimerais voir pour Jean-Claude, ce que vous voyez. Parce que Mais il est massacrant. qu'est-ce que vous voulez savoir pour Jean-Claude exactement? Ouais, voir un peu ce qui se passe, parce qu'il est massacrant. Moi, j'ai dit, parce que lui, il part, hein. Lui, il part le matin à 8 heures, il rentre à 4 heures, hein. Il va travailler ou bien? Mais il prend les transports publics, hein. Il prend le bus, il prend le train, il est tout le temps dans les gares, hein, puis tous les 2 jours. Mais il fait quoi? Il bosse ou bien? Ben non, il se promène. En fait, il cherche les problèmes, lui. Oui, comme on dit en bon français, il cherche la merde. Ouais, je voulais pas le dire, mais vous l'avez dit à ma place. Ouais. Alors, vous allez penser Alors, voyez, à lui pour finir à la maison, eh ben, ça coince, quoi. Moi, mais voyez, ce que je trouve dommage dans tout ça, et puis moi, j'ai dit faire attention. mais on dirait que il vous met aussi en danger. Ça peut arriver qu'aux autres, mais pas à lui. C'est ça. Il se met en danger, mais vous aussi, hein, vous êtes en danger comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qui sort. Hein. On va choper les deux, puis après on sera à la maison les deux, puis je sais pas, qu'est-ce que ça va avancer. Oh, c'est mieux pas savoir. Hein. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans sa tête, et vous me dites. Oui, parce que dans sa tête, il doit plus être normal, hein, je vous dis franchement. Parce qu'il a des...
Alors, vous me dites un joli petit stop en pensant à lui. Ah ouais, stop. Voilà. Puis Sinon, moi, vous je pourrez reste faire jusqu'à une tache demain, il n'y a pas de d'encre. problème. Vous pouvez me faire une tache d'encre après. Je ferai une jolie petite tache d'encre pour vous. Mais ouais, s'il vous plaît. Mais c'est pas Alors, mal, hein, on vous voit pas mal. Alors- hein. Je trouve que c'est pas mal que depuis la maison, comme vous faites, comme ça. c'est bien aussi, hein, quand même. Hein, Hein. moi, j'aime pas mal. Mais des fois, Alors, je je regarde vais un vous dire- petit moment, après je regarde ce qu'il raconte pour quand même être un peu dans la course, comme on dit. Ah oui, vous avez raison. Ça, c'est bien, hein, vous êtes Je moderne. Hein. casse pas comme avant, tout le temps, tout de coup, je garde un petit moment, je regarde sur l'autre pour voir qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils disent. hein. Ah En tout cas, moi, pour répondre à votre question, lui, c'est la révolution. Hein. Je sais pas ce qu'il a en tête, mais en fait, si vous lui dites bleu, il va faire noir. Hein. Ouais, puis bon, il a du diabète, il boit du coca, mais pas le lait, l'autre. Il en boit jusqu'à 2-3 verres. Après, il prend du disons qu'il Sinalco. il faut qu'il fasse Après, attention parce fait tout le qu'il y a un grand contraire, quoi. risque Puis il hein, quand fume même. presque un paquet par jour. C'est temps, alors Bon, je vous dis, depuis 2 mois, mais alors, il est complètement... J'arrive plus écoutez, à suivre. moi, vous savez ce qui se passe, je vais vous dire pourquoi il est comme ça aujourd'hui. C'est pas qu'il a vraiment... Oui. Alors, on va pas dire qu'il a perdu la tête. Je dirais pour moi, il fait comme des crises d'angoisse. Je sais pas. Ou bien Actuellement, ou bien depuis comme qu'il s'il aurait sait l'Alzheimer, qu'il parce faut que être... j'ai dit quelque chose, il répond autrement, ou bien il est Mais égard, il n'écoute pas ce qu'on y dit. Mais actuellement, depuis qu'il sait qu'il doit être enfermé, il fait l'effet contraire. Il fait comme il a une panique, une peur, qu'il lui arrive quelque chose, il préfère sortir en fond, mais c'est une peur qu'il a en lui, hein, donc, ce que je vous dis là. Ouais. En fait, ce qu'il ne rend pas compte, c'est qu'il risque des choses quand même importantes parce que là, il passe sur quelque chose à côté. Hein. Faut faire attention. Il faut vraiment le prévenir. S'il va faire les courses, il me prévoit, il me rappe dessus. Mais là, ça va pas du tout, hein, parce que là, il me rappe dessus, et puis j'ai une sale langue, je suis tout ce que vous voulez. Je suis une sale langue, que j'ai dit de faire attention à cause de ce virus, que je suis, quoi. Lui, il est intelligent, puis moi, je suis la conne. Voilà, je m'excuse, mais c'est ça. Ouais, le problème qui se passe, c'est que vous risquez beaucoup à ses côtés en ce moment, comme ça. Oui, bon, mais moi, j'avais l'intention, moi, je vous dis franchement, j'ai l'intention de partir. Ah ben, écoutez, pas ce virus, moi, je lui dis, mais comme ça, vous lui dites, s'il continue comme ça, mais vous allez dormir ailleurs. Parce que là... Il me dit comme ça, t'avais qu'à y aller. Je m'en fous. Oh, ben, super. Ouais, après il dit ça, 40 ans, si vous n'êtes pas là pour faire le dîner. Ouais. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, hein? Non, mais je vous dis, mais il est affreux à vivre, mais affreux. Ouais. Mais là, je suis contente quand il est loin, parce qu'il est horrible. Ouais. Mais là, vous ne pourrez rien faire, hein. C'est ou vous acceptez ou vous partez, hein. Oui, mais moi, je veux partir, mais maintenant, tout est fermé. Vous voulez que je fasse comment? Mais aussitôt que parce tout que va vous un peu n'avez pas mieux, un endroit autre où aller? Non. Ça, c'est embêtant, hein. Non, mais j'ai plus de famille, j'ai plus... Puis les copines, elles fuient, hein. Pas tout le monde qui fout le camp. Pas tout le monde qui détale, comme on dit. Ouais, c'est grave, quand même, ce qu'il y a maintenant. Il fait fuir les gens, quoi. Puis je vous dis, il parle tout seul. Vous direz qu'il est dans son monde. Puis il y a déjà quelqu'un qui m'a déjà dit. Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit. Il est vraiment dans son monde, m'a dit, il est dans son monde à lui. Il m'a dit, il est plus intéressant. Il m'a dit, on n'a plus envie de le voir. Bah. Alors écoutez, comme j'ai dit, vous ne pouvez rien faire avec, hein. Non. C'est ça le problème. Alors moi, ce que j'aimerais... Il ne veut pas essayer de changer, il veut empirer, ou bien? Bah, ça ne va pas s'améliorer, je vais dire plutôt ça comme ça. Ouais. Non, il faut dire la vérité. Vous savez, je suis prête à tout entendre. Alors, moi, maintenant, vous savez ce que vous allez entendre? Oui. C'est la jolie tache d'encre. Oui. Alors, vous allez me donner les 2 premières initiales de votre prénom composé. Oui. Alors, le M, le T et le H. Et puis, mais pendant que je vous ai, je voudrais demander pour les fleurs de bar. Alors, oui, je vous le ferai juste après, d'accord? Oui, parce que j'en avais eu, puis je voulais vous rappeler, puis j'ai pas pu vous avoir. Ah. Ouais. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. Je m'excuse, j'ai pas compris. J'aimerais un chiffre de 3 à 6. Le 5.
Hein. Parce que je sais qu'il faut beaucoup. Ça fait une plus belle tâche. C'est vrai. 4, 5. C'est parfait. Alors, on va voir ce que ça donne, tout ça. Hop là. Alors, d'accord. Donc, bon, là, on voit quand même que vous vivez une situation, ben, on va dire, c'est comme si on pétait un câble. J'ai utilisé ce mot-là, hein, on n'en peut plus. Ouais. Je vais vous montrer la tâche. Attendez, je vais vous la montrer quand même. Vous la verrez si jamais la rediffusion, vous ne la voyez pas bien. Oui, d'accord. C'est une tâche qui me fait dire que vous êtes comme dans un moment où vous vous sentez oppressé, comprimé. C'est comme si on était enfermé dans un château fort. Je ne sais pas, on n'est pas bien. Mais je pense que c'est par rapport à ce que lui vous fait subir aussi. C'est pas seulement par rapport au confinement. Oui. Ben, je vous dis, actuellement, il faut faire attention parce que vous pouvez partir avec un moral qui descend. Hein. Ça va vite hein, d'être en petite dépression. Il faut faire attention parce que c'est le moment où ça peut arriver. Là, à voir, vous êtes juste un peu limite. Hein. Ça veut dire qu'il faut remonter la pente. Alors, si vous ne pouvez pas faire autrement que de subir ce que vous subissez, je dirais laissez tomber, mais vivez votre vie, comme on dit, dans votre appartement, si je peux dire ça comme ça. Ça veut dire que ne vous prenez plus la tête. De toute façon, il va faire ce qu'il veut. Vous pouvez lui dire blanc, il va faire noir, de toute façon. Donc, ne vous prenez plus la tête pour pouvoir supporter ça. Tout paye dans la vie. Ouais. Tôt ou tard. Mais par contre, il vous faudra profiter de vous enraciner un petit peu. Oui. Parce que là, on voit qu'il n'y en a plus du tout. Donc, il faut vraiment recommencer à faire ça pour pouvoir être bien, d'être sûr de soi, de pouvoir supporter l'insupportable. Oui. Bon, ce qui peut pas mal vous aider, je dirais, c'est effectivement les fleurs de Bach. Donc, moi, je crois que je vais vous donner les fleurs de Bach. Mais attendez, je vais les préparer là. Ils sont à côté de moi. Je vais fermer le stylo. Hop, je les attrape. Donc, moi, je vais passer une carte derrière l'autre. Et puis, vous allez stop, d'accord? Attendez, je vous dis quand je commence. Oui. Voilà, je commence. Stop. 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 Je crois que c'est bon, hein, vous en avez 5. Vous avez de quoi écrire? Oui. Bien. Alors, le chiffre 36. Oui, 36. Tendance à se disperser. Oui. Manque d'objectifs précis, mais c'est un peu normal à ce que vous vivez aussi. Hein? Oui. Insatisfaction. Oui. Ça va vous aider à avoir la logique intérieure. Il veut pas un peu se calmer ou bien? Oh oui, ça va aider tout ça. Hein. Ça va vous aider. Il veut se calmer ou bien lui? Ça va vous calmer, oui. Oui. Le chiffre 29. Le 29. Difficulté à surmonter un choc physique ou psychique. Oui. Ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit et meilleure intégration du vécu. Oui. Ça j'ai besoin. Ouais, ça, il y a besoin. Hein. Oui, le chiffre 12. Le 12. Le 12. Alors, personne qui doute de tout, qui perd facilement courage. Nature pessimiste. Ben, il y a de quoi aujourd'hui. Hein. Oui. Ça va vous aider justement au contraire, à avoir de l'optimisme et en confiance. Oui. Le chiffre 16. 16, oui. Refus conscient ou inconscient de revenir à certains événements du passé pour pouvoir les digérer. Oui. Ça va vous aider à avoir attitude, considérer le passé de façon constructive et de bien vivre dans le présent. Oui. Le chiffre 23. Voilà. Sentiment de vide et d'épuisement physique et moral. C'est vrai, hein? Ah oui, alors là. On ne supporte plus rien. Ça vous aide à avoir un renforcement de l'âme et une régénération intérieure. Oui, j'espère. Donc, je répète les chiffres en cas où. 36, 29, 12, 16, 23. Oui. D'accord?
Oui, et puis 3 semaines, puis mettre de l'alcool. Ah oui, mais c'est bien ça. Oui, oui. Ça est bien dit. Ça. Mais vous voyez pas qu'il peut s'améliorer ou bien il veut s'empirer? C'est difficile à vous dire ça. Hein. Moi, je dirais qu'il va faire ni l'un ni l'autre. Ça va être un petit peu la même chose. Hein. Oui, il va Mais rester bon, comme ça. c'est vrai que de toute façon, il ne vous Mais écoute pas. pourquoi Maintenant, si vous voulez pour quelle supporter raison il est ça, il pour faut quelle laisser aller. raison Ça ne il est sert à comme rien. ça? Est-ce qu'il m'en veut ou bien pour quelle raison? Non, je ne pense Il pas m'en qu'il veut vous pour en quelle... veut en soi. Il peut vous en vouloir. Pourquoi? Ben, Il n'y a je pas sais de pas. raison. Ben, je ne sais pas, parce que les gens comme ça, on ne sait jamais. Ouais. Alors, écoutez, moi, ce que je vais faire, là, je suis en train de marquer votre nom Oui, et son nom. oui, Et puis, on va faire sonner le bol. À mon avis, vous en avez besoin. oui, oui. Oui. Hein? J'ai Parce marqué que vous tout ça. pouvez pas faire un peu pour un peu m'aider ou comme ça? Mais c'est ce que je vais faire. Oui, parce que j'en ai Alors, vraiment besoin, parce que là, j'ai pété je les vais mettre ça fusibles. comme ça. C'est là où je vois que je me sens petite avec le bol, hein, je peux vous dire, hein, il est énorme. Hein. Alors, vous Oui, allez vous oui, j'aime détendre, bien ce bol. vous allez fermer les yeux Oui, et je vais commencer. oui. Et voilà. Oui. Mais vous voyez, je pense que c'est la fin de notre union, bien. Alors, vous savez, ça c'est un choix que vous avez, vous, de continuer ou mettre une fin. Oui, mais je pense que je vais mettre une fin parce que c'est plus vivable. Alors, moi, si vous voulez, ce que je peux regarder, c'est comment ça va se passer si vous le faites. Oui, voilà, oui. Alors, on va imaginer qu'on prend cette décision. Oui, exactement. Oh, Ouais. que vous avez été voir un avocat qui Oui, s'occupe ouais, bien de c'est vos déjà, affaires, il y a parce déjà qu'il un faut petit avoir bout un de bon fait, là. avocat. Oui, c'est déjà un petit bout de fait, là. Oh, bah c'est bien. Donc, vous Ouais. allez penser à ça et vous me dites stop. Stop. Oui, mais c'est Voilà. déjà fait, mais bon, malheureusement, on a ça qu'on peut plus continuer. Mais j'avais déjà continué. Non, non, C'est difficile de s'arrêter quand même, hein? Pardon? C'est difficile des fois de s'arrêter. Oui, oui, mais il faut en finir. Bon, écoutez, on voit qu'il va un petit peu vous enquiquiner, d'accord? C'est financier, purement financier ce que je parle, hein? Oui. Mais de toute façon, on voit que vous allez quand même vous en sortir. Si vous faites ça, vous allez quand même trouver une paix. Vous aurez la possibilité de choisir de rester ou de partir. Ça veut dire que si vous voulez rester dans votre foyer, vous aurez cette opportunité-là que ce soit lui qui doit partir. Oui, oui. Donc, il se débrouille, hein, pour dire. Ce qui est oui, sûr, alors, c'est par contre, que ça va être une année pas facile si vous mettez ça en place, mais qu'après, on voit comme une résurrection. Oui, oui. Oui, parce que tout y est permis, quoi. Il est égoïste. Vous savez, il m'a jamais rien acheté, hein. En 40 ans de mariage. C'est dur, ça. Jamais un habit, jamais rien. Hein. Rien du tout. Eh ben, puis vous? Ah ben moi, j'ai plus large. Moi, j'ai acheté des souliers, j'ai fait des cadeaux et puis tout. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais demander, j'ai des cartes que j'ai jamais à l'antenne, j'ai souvent dans mon bureau ici. Oui. Ça s'appelle les messages de l'univers que j'aime énormément. Oui. Alors, moi, je vais passer une main par-dessus et vous allez me dire stop 3 fois. On va voir quel message l'univers vous donne aujourd'hui, d'accord? Oui. Alors, on va commencer. Stop. Il faut dire 3 fois, moi, il dit. Ouais, attendez, j'ai juste sorti une. Voilà, on continue. Stop. 2. Stop. Et hop, 3. Il faut que j'arrête vers 4 heures parce qu'il va arriver. Ah, on va se dépêcher, hein. On va se dépêcher, ouais, parce que lui, vous voyez, alors, il prend pas trop. Je sèche toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition, libre de toute attente et de crainte. J'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme.
Je laisse aller mes soucis personnels. Ma vie s'agrandit et je mets toute mon énergie à servir et à donner. C'est là la vraie source de bonheur. Ouais. Je vis le moment présent, ici et maintenant. Je laisse aller toutes mes préoccupations face à l'avenir ou regrets au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'offre mon esprit à une meilleure créativité d'expérience. Ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Voilà, voilà. Ouais. Ah ouais. Si vous voulez trouver la paix et la liberté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Oui, mais c'est ce que je veux faire, parce que c'est plus possible. Je ne veux quand même pas finir ma vie en martyr, quand même. Je peux quand même faire autre chose, ma vie, quand même. Oui. Mais il veut pas que... Vous savez, c'est avec des gens comme ça, non, ça suffit, hein. Maintenant, moi, j'en ai plus cassé. Je comprends. Alors, moi, je vous souhaite une belle soirée, vu qu'il va arriver tout soudainement. Oui, d'accord. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Et voilà, l'émission continue au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran. Vous regardez bien ceux qui sont en vert. Il y a toujours la rediffusion de l'émission le lendemain entre midi et 14h. Et là, de nouveau, vous regardez toujours à droite de votre écran ceux qui sont connectés. Parfois, vous me verrez là devant parce que comme il y a des rediffusions d'émissions et on se connecte quand même, donc vous verrez Stella est en train de parler, Stella en même temps, donc vous dites, c'est dédoublé. Oui, je me dédouble. Eh oui. Donc, vous avez cette possibilité-là aussi de m'appeler entre les émissions si vous me voyez connecté, même si vous me voyez parler. Mais ça arrive aussi aux autres consultants qui viennent ici en direct. Donc, ils font leur direct. Et puis, comme parfois il y a des rediffusions, vous regardez aussi, peut-être ils sont là et connectés à côté droit de votre écran. Et voilà. Donc, le 0901 901 993. Par contre, si vous ne savez pas qui choisir, vous tapez sur le 3 et c'est le hasard qui fera bien les choses. Vous avez aussi la possibilité de jouer au concours et ce fameux tirage au sort et de participer. Comment faut-il faire? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et là, je suis sûre que vous allez gagner à ce fameux concours et tirage au sort et poser ici toutes vos questions. Deuxième possibilité, vous envoyez une magnifique carte postale. TVM3, avenue d'Épinay 12, code postal 285 1024 écus blancs. Un petit timbre et c'est parti. Et là, une main innocente prendra la carte postale qui convient. Voilà, c'est simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mission continue. Nous avons plein de choses à vous raconter ce soir, que ce soit encore des tests, des belles choses, rien que pour vous. Il y a aussi une page Facebook Parlez-moi d'avenir. Vous likez, vous partagez et vous pouvez aussi poser des questions par rapport à un sujet particulier que vous avez envie qu'on parle. Eh bien, c'est possible. Ce qui est sûr, c'est que nous avons tout pour essayer de vous aider et améliorer les situations que vous vivez difficiles, pour répondre à certaines questions. Voilà, on a un moment difficile dans sa vie et puis est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel? Quel est le chemin que je dois entreprendre? Qu'est-ce que vous pouvez m'aider? Guidez-moi. C'est des questions qu'on peut nous poser, que ce soit côté cœur, que ce soit côté professionnel, que ce soit même au niveau des énergies. J'ai un don, est-ce que j'ai pas un don? Est-ce qu'on me dit que j'ai la possibilité de faire ou pas? À voir. Vous avez tout ça pour pouvoir vraiment qu'on puisse répondre à vos questions. C'est simple, 0901 901 903. Si vous ne savez pas qui choisir, parce qu'il y a une grande équipe, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font chacun, vous allez au site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse choisir la personne qui nous parle. Voilà. Si vous avez envie de tarot, de cartomancie, je sais pas, quelqu'un qui fait du pure channeling, ou bien quelqu'un qui enlève les entités, les runes, il y a vraiment pour tout le monde. Donc, allez-y, regardez bien et vous serez ravis. On va parler ce soir un petit peu d'autre chose aussi. Ben oui, vous savez que j'adore les tests, on va en faire un. Il s'appelle « Choisissez un cristal et recevez un message puissant pour votre évolution ». Êtes-vous prêt à recevoir ou pensez en avoir besoin de conseils? Il est normal de se sentir un peu perdu lorsque nous essayons de trouver la meilleure direction à prendre. Cependant, nous devons faire notre part du travail pour que les choses commencent à s'améliorer.
Souvent, juste en écoutant les conseils de sagesse de l'amour, les choses commencent à s'éclaircir et à avoir un sens. Donc, pour vous aider avec ça, je vais vous apporter ce test aujourd'hui. Vous allez devoir choisir ce qu'il vous faut. Donc, allez-y, choisissez quel cristal vous parle à vous maintenant. Quelle est celle qui vous dites, c'est celui-là. On va commencer par le premier cristal. Donc, le message pour vous est, soyez patient. C'est le bon moment, tout ira bien. Vous avez l'habitude de penser que la vie doit suivre son propre programme. Vous ne savez pas faire preuve de patience. C'est pourquoi vous vivez parfois avec beaucoup de frustration lorsque quelque chose s'échappe à votre contrôle. Comprenez que le monde fonctionne avec son propre rythme et que vous devez vous y adapter pour vivre vraiment bien. Assurez-vous de faire l'univers ce qu'il a envie d'être. Donc, allez-y, concentrez-vous dans cette pierre, c'est la vôtre, votre part de travail et vous efforcez à atteindre ce que vous voulez. Mais laissez le monde fonctionner, vous apporter des choses au bon moment, même si ce n'est pas lorsque vous attendez. Parfois, il faut attendre un peu plus longtemps. Lorsque nous abandonnons le contrôle et faisons confiance à la vie, nous vivons beaucoup mieux. Peut-être vous avez choisi le cristal numéro 2. Donc, quand vous commencez à apprécier la beauté en vous-même, tout le monde devient beaucoup plus beau aussi. Il faut aussi que vous sachiez que chaque changement commence en vous-même. Souvent, nous voulons que la vie soit différente, mais nous ne faisons rien pour y arriver. Ou essayons de changer ce qui nous entoure, alors qu'en fait, nous devons nous changer à l'intérieur. Notre vie n'est plus que le reflet de nos attitudes. Nous pouvons donc se transformer quand nous le souhaitons et nous voulons changer notre intérieur. Aimez-vous, amusez-vous davantage et vous verrez comment les choses vont commencer à changer. Vous avez peut-être choisi le cristal numéro 3. Voici le message pour vous. Même la bonté a ses limites. Laisser les autres se moquer de vous n'est pas de l'altruisme, c'est un manque d'amour propre. Vous êtes une personne qui aime et que vous aimez beaucoup. Vous êtes une personne qui a porté beaucoup d'amour. Vous aimez tellement que parfois vous permettez même aux autres de vous blesser délibérément. Parce que vous croyez que votre mission sur Terre, c'est offrir de l'amour à tout le monde. Mais il faut que vous sachiez que bien que votre attitude de reprendre l'amour soit très noble, vous devez vous fixer des limites saines et vous devez laisser la personne pas abuser de votre bonté. Ayez du respect pour vous-même, respectez-vous et ne leur permettez pas de vous traiter moins bien que vous le méritez. Votre gentillesse est une vertu qui ne lui permet pas de devenir un problème dans votre vie. Soyez bien avec vous-même. Vous avez peut-être choisi le cristal numéro 4. Le véritable amour est celui qui a deux parties sont prêtes à faire de leur mieux pour que cela tout fonctionne. Beaucoup de gens s'agrandissent en croyant que les relations sont traditionnellement formées à une personne qui fait tous les efforts et que l'autre ne s'en préoccupe pas vraiment. Habituellement, ceux qui pensent de cette façon, ce sont ceux qui travaillent seuls pour que la relation fonctionne. Vous ne devez pas vous torturer en rentrant dans une situation où vous n'êtes pas respecté, valorisé par d'autres personnes. L'amour et la réciprocité, c'est le dévouement, la volonté des deux côtés. Et ce que vous devez rechercher. Ne vous contentez pas de moins que cela, car ce qui vous rendra vraiment plus heureux, c'est d'être bien avec vous et avec les autres. Ce que vous pensez de ces messages, nous espérons que cela va vous aider à recommencer quelque chose et d'être bien en vous. Voilà pour les cristaux, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a apporté le message nécessaire pour pouvoir continuer votre belle journée, de lendemain bien entendu. Donc choisissez votre cristal qui vous parle, qui vous appartient pour aujourd'hui. Donc, on continue cette belle émission 0901 901 903. Vous tapez sur le 1. C'est ici. Vous tapez sur le 2. C'est les personnes qui sont à droite de votre écran. Si vous tapez sur le 3, c'est le choix que vous avez qu'une personne, là, l'univers vous envoie. En attendant, ce que l'univers nous envoie actuellement, c'est une petite page de publicité, donc à tout de suite.
voilà, nous sommes de retour pour pouvoir continuer à répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez toujours tout simplement appeler au 0901 901 903. Et puis, si vous avez envie de parler aux personnes qui sont à l'arrière, vous taperez sur le 2 et vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. N'oubliez pas que pendant la journée, il y a toujours quelqu'un de connecté le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, toujours quelqu'un. Moi, je dis souvent que la nuit, c'est là où les personnes, en général, on a plus d'angoisse. Et je pense que c'est important, si vous avez des angoisses particulières pour une raison ou une autre, que vous puissiez vraiment appeler une personne qui puisse vous donner le chemin à suivre, quel parcours vous devez avoir pour pouvoir justement passer une nuit agréable déjà, hein, enlever ses angoisses, parce que peut-être il y a tout simplement une réponse à votre histoire. Donc, allez-y, ne vous gênez pas d'appeler au 0901 901 993. Et puis, si vous avez la nuit, vous n'avez pas envie de voir qui est connecté, vous tapez tout simplement sur le 3. Nous avons toujours pour participer à notre concours, tirage au sort et gagner ici en direct une consultation et poser toutes vos questions. C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700. 1 franc l'SMS, c'est parti, rien que pour vous. Donc, allez-y, vous pouvez participer l'heure en avant. Mais vous savez, vous pouvez aussi jouer la journée. C'est la possibilité d'envoyer des SMS même pendant la journée et puis de participer quand même. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Le tirage au sort continue tous les jours. Il y a aussi une possibilité de carte postale. Donc, vous envoyez la carte postale à TVM3 avenue Épinay, 12, code postal 285 1024 Écu-Blanc. C'est simple comme bonjour. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, en attendant, vous avez aussi notre page Facebook Parlez-moi d'avenir avec laquelle vous pouvez liker, partager, laisser des commentaires. On aura toujours le plaisir de les voir. Et puis, si vous avez envie de quelque chose de particulier, on peut aussi en discuter, puis pouvoir amener un thème. Pourquoi pas, ça nous donne des idées. Et ça, c'est le top du top. Et ben ouais, c'est comme ça qu'on fait. Et puis, si vous avez peur justement de dépenser trop d'argent en appelant ici à l'arrière ou quoi que ce soit, alors vous avez aussi la possibilité de vous acheter une carte prépay qui vous, voilà, ça va être quelque chose, vous mettez le montant que vous voulez, la quantité que vous voulez, et puis on ne va pas le dépasser le seuil. C'est en plus une méthode discrète, personne ne le sait à part vous. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez la commander, par exemple, après le site Internet, ou bien tout simplement en rien du tout, en appelant au téléphone 021 694 24 00. C'est simple. Vous appelez horaire de bureau idéalement. Si vous appelez hors horaire de bureau ou bien si c'est occupé, vous aurez de toute façon un répondeur et à ce moment-là, vous laissez votre prénom, votre téléphone et le message que vous voulez par rapport à voilà, vous avez une question, ou bien vous voulez un objet, vous pouvez aussi le dire et puis on vous rappellera pour cela. Il y a vraiment tout pour bien faire dans cette boutique. Nous avons tellement de belles choses pour augmenter votre taux giratoire, pour nettoyer vos lieux. Nous avons vraiment plein de choses sympas. Quelque chose que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, je pense que ça vaudrait la peine. C'est parler de comment nettoyer son lieu de travail, son lieu de thérapie, sa maison. Alors, c'est ça. Vous prenez un verre en verre vide, tout simplement. Donc, dans ce verre, vous rajoutez 3/4 du verre du gros sel marin. Vous mettez de l'eau jusqu'en haut, même si ça coule à côté, on s'en fout, de l'eau jusqu'en haut, froide. Vous mettez une soucoupe. Vous laissez ça dans plusieurs lieux de votre appartement. Si par exemple, j'ai 3 chambres à coucher, je mettrai une dans chaque chambre, plus dans le salon, parce que c'est des lieux de vie. Vous laissez ça 3 semaines. Pendant ces 3 semaines, ça va nettoyer les lieux, puis c'est clair que ça va déborder, parce que ça nettoie. Vous verrez une efficacité qu'on ne voit pas normalement avec la sauge. La sauge, c'est vrai que ça nettoie, mais on ne voit pas. Là, on peut voir, on peut constater qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, pour recommencer, parce qu'idéalement, on peut le faire tous les 3 semaines, si vous voyez que chez vous, c'est important, qu'il y a des moments difficiles, que vous avez l'impression d'avoir cette énergie tout le temps négative sur vous. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez de l'eau chaude dans le verre, mettez aux toilettes et on recommence. C'est simple, mettez une énergie positive dans votre verre. Vous n'êtes pas obligé de faire des prières, mais si vous le voulez, vous pouvez.
Ça nettoie les lieux très longtemps. Et si vous avez un commerce, vraiment, ça marche très bien. Ça vaut la peine. Et puis, c'est le soir aussi. Voilà le petit truc du verre d'eau et gros sel marin. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé. En attendant, on va parler aussi un petit peu de quelque chose qu'on ne parle pas souvent, c'est les sorcières. Des femmes rebelles dont la seule faute était de fuir le pouvoir patriarcal. Qu'est-ce qu'on pourrait parler des sorcières que l'on brûlait sur le bûcher à la place du public dans la Renaissance? Et étaient-elles des créatures redoutables, pernicieuses, dont il fallait tout prix s'éloigner, ou simplement des femmes rebelles, donc uniques, faute d'être de fuir le pouvoir patriarcal traditionnel familial? Ces sorcières semblent être une icône féministe, car depuis un certain nombre d'années maintenant qu'elles représentent le symbole de l'oppression féministe. Est-ce qu'elles ne sont pas dirigées par les hommes? Nous noterons d'ailleurs que la plupart du temps, qu'il s'agisse du cinéma ou de la littérature, les gentilles sorcières sont celles qui sont mariées et n'ont pas de pouvoir. C'était beaucoup de veuves célibataires, les femmes qu'on brûlait. Les femmes qui n'étaient pas sous le contrôle d'un homme, en fait. C'était aussi des vieilles femmes, et beaucoup d'entre elles, on les brûlait à l'époque. La femme, c'est aussi la femme qui n'a plus utile pour le pouvoir patriarcal. Elle a perdu sa force de travail. Souvent, elle ne peut plus faire l'enfant. Elle n'est plus considérée comme agréable à regarder. Mais en fait, les sorcières, c'était quoi en fait? Des druides. Ils travaillaient avec des plantes. Ils travaillaient avec, je dirais même de l'homéopathie quelque part. Donc, franchement, on parle facilement de sorcières, mais ce n'était pas des sorcières. En fait, on est tous un peu sorciers là maintenant, ça veut dire. Parce qu'on travaille beaucoup de personnes sont retournées dans la nature. On prend des plantes pour nous soigner. On utilise des choses homéopathiques, des choses qui viennent de la nature. Donc, en fait, c'était eux. Dès qu'on fait quelque chose qui est inconnu, on est forcément des sorcières. Donc, on les brûlait tous. Donc, combien de sorcières il y a parmi nous là? Je suis sûre qu'on est plein. Et heureusement qu'on n'est plus brûlés parce qu'il n'y aurait plus grand monde. Hein? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était une époque difficile, qu'aujourd'hui, heureusement, c'est passé, qu'on apprend que la nature, elle est là, qu'elle nous apporte plein de choses. On peut se faire des bienfaits avec la nature, que ce soit à travers des orties, que ce soit des fleurs qui nous apportent un bien fou. Je dis les orties parce que ça amène beaucoup de bien pour soi. Il y a plein de plantes différentes. Par exemple, si on parle de géranium, alors non, ça se mange pas. Mais par contre, on connaît que les huiles essentielles de géranium, si vous avez des poux, oui, il faut en parler. Là aussi, ça enlève des poux, c'est quelque chose de répulsif pour ça. C'est aussi une espèce de quelque chose de très fort au niveau du nettoyage. Il y a plein de choses vraiment naturelles qui peuvent nous aider. Donc, regardez, vous verrez que vous allez trouver des choses très intéressantes dans la nature qui peuvent nous aider à aller de l'avant. En attendant, vous avez envie de parler de quelque chose de spécial, de spécifique, vous ne savez pas comment nous le dire, vous avez la page Facebook Parlez-moi d'avenir, laissez un message et vous verrez que nous allons répondre et vous aider pour pouvoir trouver une réponse à votre question. Nous sommes là pour répondre justement à votre avenir. Pas dire ce que vous devez faire, ni la diriger, juste vous dire quelques pistes. La voyance, je dis souvent, c'est une énergie qui bouge. Moi, je vous dis quelque chose, vous allez faire bouger l'énergie. Si je vous ai rien dit, l'énergie va aller là. Une fois qu'on sait, on peut encore la contourner. Donc, notre vie, elle est écrite jusqu'à un point, mais on peut aussi changer d'écriture. On peut changer d'endroit. Parce que la voyance n'est pas simplement vous dire demain va vous arriver ça. C'est une des possibilités. Avez-vous envie que ça arrive ou vous voulez changer ça? Donc, vraiment, si aujourd'hui vous posez des questions de votre vie, que ce soit d'ordre sentimental, voilà, j'ai peut-être 2 personnes en tête, je ne sais pas lequel choisir, familial, ou bien, voilà, nous sommes en confinement, est-ce que je vais tenir le coup? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? C'est le moment. J'ai un animal, il va pas bien. Nous avons aussi des personnes qui s'occupent des animaux.
Je trouve que c'est très important. Les animaux sont nos amis, sont à côté de nous. C'est beaucoup de personnes, c'est vraiment, ça fait partie de la famille. Ils sont aussi angoissés comme nous, les animaux. On peut aussi leur apporter de l'aide. Les animaux, l'air de rien, peuvent aussi attraper des entités. Là aussi, on peut enlever des entités, que ce soit les animaux ou vous-même. Il y a des personnes très spécialisées à l'arrière qui font ça aussi vraiment très bien. Nous avons vraiment de tout pour pouvoir vous aider et vous guider de notre mieux. Bien sûr, on peut se tromper. Ça peut arriver. Quel humain ne se trompe jamais? Mais oui, mais il faut accepter que parfois, on reçoit un message et on l'entend pas toujours bien. On va dire ça comme ça. Est-ce que c'est une bonne connexion? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la manière qu'on dit les choses. C'est ce qu'on reçoit comme message. Point. Après, c'est la manière que vous l'entendez. Parfois, on peut dire quelque chose, vous l'entendez d'une autre façon. Voilà. Des fois, ça arrive que c'est pour ça que c'est pas exactement ce que vous avez compris. Ça n'arrive pas parce que vous avez compris peut-être d'une autre façon de l'interprétation. Donc voilà, c'est une des choses qu'il faut vous dire que la voyance n'est pas écrite, c'est un chemin, un des chemins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez plein de monde à l'arrière qui peut vous indiquer le chemin, vous aider à le trouver peut-être. En tout cas, vous donner des pistes. Et pour cela, vous faites le 0901 901 993 et regardez qui est connecté, qui est en ligne, comment savoir pendant la journée s'il n'y a pas l'émission. Vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv et là, vous aurez tous les renseignements qu'il faut pour pouvoir choisir la personne qui vous correspond. C'est la même chose pour le shop. Vous voulez commander quelque chose dans le shop, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, vous avez toutes les choses en ligne. Vous pouvez choisir, regarder chaque chose. Puis voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un bracelet, j'ai besoin d'un collier. Saint-Christophe, Sainte-Rita. Nous avons tout ce qu'il faut pour vous aider avec des prières. Nous avons des neuvaines, un livre avec des neuvaines pour chaque jour, avec la bougie, des 9 jours. Donc, c'est vraiment le top. J'ai envie un petit peu aussi de parler des anges. Ah ouais, les anges. Ah, les anges. Les anges gardiens. Comment invoquer un ange gardien grâce aux bougies? Nous avons tous des anges gardiens, ça on le sait, qui sont toujours autour de nous. Ils peuvent se présenter sous diverses formes. Nous pouvons en avoir plusieurs, pas seulement un, chacun avec une mission ou une fonction différente pour chaque personne. Même si généralement les anges gardiens gardent leur distance et ils apportent leur aide quand ils voient que les gens ont besoin d'eux, ils sont là. Ils emportent un petit peu leur savoir, comme procéder pour invoquer les anges. Je vais vous expliquer ça. Pour la majorité des gens, la meilleure option consiste à travailler la magie des couleurs. Découvrez comment utiliser la couleur magique des bougies pour invoquer certains anges gardiens. Par exemple, création d'un hôtel. Au premier abord, cela peut s'avérer complexe, mais en réalité, c'est très simple. Il suffit de choisir un endroit où nous nous sentons à l'aise. On a le temps maintenant de pouvoir choisir cet endroit. Ensuite, nous entourer de choses qui nous permettent de nous sentir détendus. Alors voilà, pour certains, c'est des bougies, certains, c'est des anges, certains, c'est des bouddhas. Ensuite, nous avons à faire appel à nos anges ou au pouvoir de nos anges. Et déterminer que nous aimerons apprendre, il est important de passer un peu de temps à réfléchir à ce que nous voulons manifester. Le choix des couleurs. Lorsque nous avons terminé notre emplacement et créé notre hôtel, l'étape suivante consiste aussi à choisir la couleur des bougies avec lesquelles nous souhaitons invoquer des anges gardiens. Chaque couleur est liée à l'énergie. Nous devons veiller à choisir celle qui convient. Donc, nous avons maintenant, je crois, un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui. Comment allez-vous? Mais bien, et vous-même? Oui, ça peut aller. Ah, ça peut aller. Oui. Dites-moi. J'aimerais pour trois personnes. Alors, oui, je vois ici les 3 noms. Oui. Je peux commencer par moi ou c'est égal. Alors, on peut commencer par vous. La première, je pense, c'est G. Oui. Ta chancre. Alors, que voulez-vous savoir? J'aimerais savoir pour mon état de santé et tout. Peu importe.
Alors, on va regarder les énergies, mais je ne peux pas vous Voilà. parler de santé. Hein. Voilà, Donc, c'est bon. vous allez penser, mais pour quelque chose en particulier ou c'est en général? Général. Alors, vous allez penser à vos énergies. Est-ce que je vais bien? Comment ça va aller? Vous me dites stop. D'accord. Stop. Voilà. Bon, là, ce qui apparaît au premier abord, bon, vous avez des choses déjà depuis longtemps, je dirais des choses chroniques. Oui. On voit aussi des douleurs diffusées, quelque chose qui est difficile à accepter. Dans le passé, vous avez été très dynamique, hein? Ah bon? Ouais. Vous êtes quelqu'un qu'aujourd'hui, je dirais, c'est comme si euh, certaines douleurs vous empêchent de faire certains mouvements. Est-ce que c'est le cas? Oui, oh oui. Hein? Surtout de Et marcher. j'ai pas l'impression, comment? Surtout de marcher. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, vous étiez très dynamique et maintenant, ben, c'est pas que vous n'êtes pas dynamique, mais quand avant on pouvait faire 10 passes de plus, puis aujourd'hui la moitié, ben, c'est frustrant. Oui. J'ai un Et peu puis, peur. comment? J'ai un peu peur maintenant Oui. de tomber. Alors, ben, je comprends. Mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est que, mis à part ça, je ne vois rien pour le moment qui pourrait vous arriver d'aggravant. Tu voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, bien entendu, si je Faire parle attention. en général, quand on parle de confinement et tout ça, il faut le continuer. Faites attention, ça c'est clair. Mais je dirais que pour le moment, je vois rien qui puisse vous arriver de grave. D'accord? Merci. Ça, Il y c'est a bien. des mots qui sont là, mais qui sont là depuis un moment. C'est pour ça que je parlais de chronique. Mais je vois rien aujourd'hui qui me fasse dire waouh, il y a quelque chose de grave. Alors, c'est parfait, ça. Oui, c'est bien. C'est bon. Alors, dites-moi, Oui. vous voulez savoir autre chose pour vous? Non, je pense pas. Je pense je vais faire quelque chose pour mon mari déjà. Alors, c'est R. Oui. Vous voulez voir pour votre R. Que voulez-vous savoir pour Faire la monsieur même R? chose. La même chose. Si on pouvait. En général ou Oui. quelque chose en particulier? Lui, En général? il est malade, il est à l'MS. Alors, ça fait depuis le mois de janvier que je ne l'ai pas revu. Je lui Oh, téléphone c'est tous dur les ça. jours, mais c'est tout. Alors, je voulais savoir comment il allait, vraiment. Ouais, je comprends. Donc, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, comment il va? Bon, j'irai en général, hein, d'accord? Bien sûr, il a l'AMS, il y a Oui. des mots qui sont là. Mais si je Oui. dis en général, je dirais qu'il va pas si mal. Je vois plus ou moins la même chose. Il a pas, c'est plus ou moins pareil que la dernière fois que vous l'avez vu, si vous préférez. Oui. Il n'y a pas un énorme changement, je le vois pas. Alors oui, il descend, mais c'est normal qu'il baisse aussi l'âge et puis la situation. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se Oui. passe à l'arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Derrière, tout ce qu'on parlait d'avant, tout ce qui est virus, hein. Là, vraiment, ça parle d'une personne, voilà, qui avance dans l'âge, qui a des difficultés, mais je vois pas quelque chose qui puisse dire qu'il va moins bien, là, maintenant, Alors, par rapport à une autre situation. ça me soulage. Parce Voilà. que Il on a a beau l'air d'être poser bien des questions. soigné. Pour le moment, on le voit bien protégé. Oui. Parce qu'on pose C'est des dur, hein, questions, pour mais ils vous, hein, de ne nous pas le voir, répondent hein. pas. Comment? Comment? Je dis, on pose des questions, mais personne ne nous répond. Alors, c'est pour ça que... C'est-à-dire, vous le demandez comment il va? Oui, je demandais comment il allait, où il est, et on me dit, oh, ça va, ça va, ça va. Alors, on se dit, tiens, ils nous disent peut-être, faut pas nous faire du souci, ils disent peut-être des mensonges. Ah, mais vous savez, si votre mari allait pas bien, il serait dans l'obligation de vous le dire, quelle que soit la suite. Oui. Ah bon. Ça, je peux vous assurer. Et dans tous les cas, s'il allait pas bien, peut-être vous auriez même pas pu aller le voir. Dans tous les cas. Mais j'ai pas pu le voir. Il a Voilà. dû venir
Il a dû venir ici où on habite parce qu'on avait rendez-vous. Ouais. Mais écoutez, je dirais que pour le moment, ça va. Voilà. Il descend, mais c'est une histoire d'âge. Tout simplement. C'est bon. Puis à la maison, c'est pour mon fils. Oui, je vois. Il se plaint toujours de tout. On commence par quoi? Savoir exactement. Bon, c'est difficile. Il se plaint de tout. Il se plaint qu'il a mal au dos. Il se plaint qu'il a le rhume. Il se plaint qu'il a la grippe. Il se plaint de tout. C'est affreux. Je crois il est un peu comme une éponge. Il prend tous les mots des personnes qui sont aux alentours. Alors, je voulais savoir si c'était vrai. Est-ce qu'il fait un métier à risque? Non, il est dans un endroit où il fait. Bon, en ce moment, ils lui ont donné le congé. Il peut plus parce qu'il peut plus aller travailler Donc il est à la maison. À cause du virus. Mais autrement, il est avec des personnes qui sont handicapées eux-mêmes. Alors, on va faire comme ça. Vous allez penser à lui par rapport aux énergies et vous me dites stop. Oui, d'accord. Stop. Est-ce que c'est quelqu'un qui est suivi par un thérapeute ou quelque chose comme ça? Je sais qu'il va chez le docteur, mais autrement, je ne sais pas. Je crois qu'il a été, oui, peut-être. Ouais. Vous savez, c'est comme s'il avait eu besoin de quelqu'un de... Je ne parle pas du médecin généraliste, hein. C'est plutôt quelqu'un qui va l'aider au niveau émotionnel. C'est plutôt dans ce sens-là. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui doit faire des petites dépressions quand même, hein. Je sais que il aime bien ce qui est bien fait et puis c'est du souci pour tout. Je dirais, c'est quelqu'un de très, comment dire, je ne sais pas si dire droit, c'est exactement le mot, perfectionniste. Mais quelqu'un de très perfectionniste, il est dur avec lui-même. Il peut se donner tellement de tension que ça peut créer des frustrations, hein, donc, hein. Et ça peut amener quelque chose de négatif émotionnellement. Moi, en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'au niveau de ses énergies, oui, il va moins bien. Des fois, il va bien. Le problème, chez lui, il y a des hauts et des bas tout le temps. Donc, c'est difficile à vous dire s'il va aller complètement bien tout le temps, hein. Il est toujours fatigué. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est le moral qui est fatigué chez lui. Je crois qu'on a un peu tous comme ça dans la famille. Oui, vous avez tous un peu le moral en bas. Oui. Vous voulez savoir autre chose par rapport à votre fils? Non, je pense que ça doit être tout. C'est bon, puisque vous me dites qu'il est en bonne santé, du moins que... Pour le moment, en tout cas, je le vois en bonne santé. Ce qu'il a, c'est plutôt dû à des peurs, c'est des réactions. Vous savez, je trouve que maintenant, alors je dis pas que c'est pas toujours vrai, attention, hein, mais on nous dit tellement de choses, on entend tellement de choses qu'on a beaucoup peur. Et parfois, on se crée certaines choses, hein, sans que ça soit toujours le cas. Je dis pas que c'est pas le cas toujours, mais parfois. Donc, voilà. Après, il faut savoir ce qui est vrai et faux dans tout ça. Mais votre fils, ça me semble que déjà à l'époque, il était un peu comme ça. Oh, depuis tout petit. Voilà. Je crois qu'il y a un nom à ça, hein, mais je m'en souviens plus. Non, mais il ne faut pas vous inquiéter. Maintenant, bien sûr, on est à l'abri de rien pour tout le monde, hein, c'est sûr. Mais pour le moment, je dirais que je ne vois rien qui me fasse dire qu'il me fasse du souci. Bon, alors, merci. Hein? Dites-moi, est-ce que vous voulez que je vous mette dans le bol? Tout le monde. On peut mettre les trois en même temps, oui. C'est le cas, c'est possible. Oui. Alors, oui, volontiers. Alors, je vais mettre les prénoms. La deuxième, lui, et le fils. Santé. OK. Voilà, on va comme ça augmenter le taux vibratoire. Vous avez déjà vu comment on fait? Oui. Ah, bah c'est super. Alors, je vais prendre le bol, je vais le mettre là. Je vais faire sonner, donc vous fermez vos yeux. Et on va le faire sonner.
Et voilà. Merci. Mais je vous en prie. Et puis bien, vous êtes à la maison toute seule? Vous avez quelqu'un Oui. avec vous? Non, je suis toute seule. Ça dure, hein, ces temps-ci. Oui. Bon, j'ai mes enfants, mes petits-enfants et puis mes enfants qui sont à l'étage, mais ils descendent pas, ils veulent pas. Non, Ouais, ils ont non. raison, hein. Oui, en restant haut. On ne sait jamais. C'est parce que le problème, c'est que s'ils mieux. viennent puis ils ont quelque chose, vous le chopez à coup sûr, hein. Oui, mais Ouais. il faut même pas dehors. Bon. Ah, ouais, c'est pas évident, hein. Non. Dites-moi, moi j'ai une question. Je sais que vous vivez maintenant aussi un moment compliqué. C'est pas évident. Est-ce que vous désirez les 4 chiffres des fleurs de Bach? Alors, il faudrait que je prenne un crayon. Hein? Vous voulez? Ben oui, puis comme ça, je peux essayer Alors, de ce que faire. vous faites, si vous ne pouvez pas sortir, vous pouvez faire un téléphone à votre pharmacie ou bien une droguerie qui vous les livre. Vous leur donnez Oui. les chiffres que je vais vous donner, ils vous Oui. font le mélange et puis voilà. D'accord. Hein? Mais il faut que je cherche un crayon. Pardon, excusez. Tranquille. Cherchez votre crayon, pas de problème. En Alors, attendant c'est le bon. mélange. C'est bon. Voilà. J'ai trouvé. Donc, vous allez penser à tout Aussi. ça. Je vais passer Oui, une carte derrière l'autre et vous allez me dire 5 fois stop, d'accord? Oui. J'y vais, je commence tranquille, hein? Stop. Voilà. Stop. 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 Oh, Et encore une. bravo. Encore une. Oui. Stop. Et voilà. Alors, chiffre 8. Vous avez noté? Oui, j'ai marqué. Alors, personnalité. Est-ce que vous avez l'impression, je dois toujours expliquer cette carte parce qu'elle est un petit peu compliquée. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui se mêlent de votre vie sans devoir, c'est pas leur problème si vous voulez? Oh, il y en a même beaucoup. Parce que là, on voit qu'il y a ce sentiment-là. Ça va vous aider à vous, à aimer sans condition, c'est-à-dire de lâcher prise par rapport à ça et de s'en foutre en gros. Hein. Je vous le dis en gros. Hein. Le chiffre 8, hein. Le Oui. chiffre 33. Doute et irrésolution lors d'une remise en cause ou d'un changement de vie radical. C'est exactement ce qui vous arrive aujourd'hui. Ça va vous aider à avoir confiance en vous et aptitude beaucoup plus cohérente. Oui. Chiffre 18. Personnes qui sont en ce moment, c'est normal. Est-ce que vous avez l'impression d'être irritable ces temps-ci ou impatiente? Oh, oui, impatiente, oui. Avec Oui. des réactions un petit peu excessives, mais c'est normal, hein? Ça va vous aider à avoir la compréhension et de la patience. Oui, parce que j'aimerais tellement revoir mon mari que je suis impatiente. C'est dur, hein? Bah oui, ouais. c'est dur. Le chiffre 32. Désir, Oui. est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui désirent de vous forcer à faire quelque chose, comme d'imposer sa volonté? Oh, tout le temps. C'est comme si vous avez, vous, des problèmes avec le pouvoir d'autorité, comme je n'arrive pas toujours à dire non. Oh, souvent, oui, tout le temps, on peut dire tout le temps. Voilà.
c'est pas dire Alors, oui. ça va vous C'est pas aider dire. justement à avoir l'autorité naturelle et une saine ambition. Oui. Le chiffre 37, Oui. apathie, indifférence, capitulation intérieure, c'est un ras-le-bol total, hein. Ça va vous aider à avoir la motivation intérieure et une joie de vivre. Oh, ben alors, ça va me faire beaucoup de bien parce que Ah, ça ça me oui. manque. Alors, vous appelez justement à la pharmacie ou à la droguerie, vous regardez Oui. qui les prépare et puis vous lui demandez qui vous les envoie. Normalement, c'est un cycle de 21 jours, 3 fois par jour, entre les repas. D'accord. Et puis, je leur demande combien de gouttes je dois mettre. Voilà, vous leur posez la question quand vous appelez directement au téléphone pendant qu'ils vous les Oui, préparent. tout à fait. En principe, ces gouttes, ça devrait vous coûter entre 16, 18 francs, ça dépend des pharmacies, hein. Plus ou moins 1 ou 2 francs près. Par numéro ou le tout? Le tout, il faut Ah qu'ils bon, mélangent d'accord. tout, hein. Oui, oui, d'accord. Non, mais je savais pas s'ils comptaient tant par numéro. Non, en fait, ils font le mélange de tout. Et puis, c'est le prix de tout ensemble qui fait que Si ça pouvait l'avantage me de ce soigner. système-là, c'est que c'est personnalisé. D'accord. Mais si ça pouvait me soigner, ce serait parfait. Effectivement. Oui, oui, ça Est-ce pourrait est-ce m'aider. que vous avez envie d'un petit message de l'univers? De mon papa? Ah, Oui. oui, un message de votre papa? Oui. Alors, attendez. Alors là, c'est plutôt une tache d'encre que je vais faire. Alors, quelle est la première lettre du prénom de votre H. papa? H. Comment? H. H. Ah, pardon. Voilà. Donc, vous pensez très fort à lui. Et j'aimerais que vous me donniez un chiffre entre 3 et 6. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On va mettre ça. Hop. On va voir ce qu'il là-haut nous dit. Oh, c'est beau ça. Je vais vous montrer la page. Alors là, il est magnifique la photo. On dirait des ailes d'ange. Alors, votre mari, il est très bien entouré, premièrement. Il est là-haut, il est porté. C'est quelqu'un. Est-ce que vers la fin, il y a eu beaucoup de tristesse autour de lui? Oui. C'est comme si, au moment où la période où il est parti, il y avait beaucoup de difficultés familiales, il y avait beaucoup de blocages. Il a eu toute sa vie des blocages. Parce que pour lui, ça a été dur. Il était un petit peu dur aussi. Lui pas, mais maman, oui. On dirait qu'il a beaucoup souffert, hein, votre papa. Je sais. C'est quelqu'un qui, par contre, pour lui, la famille, c'était très important. C'est quelqu'un qui aimait inconditionnellement. C'est une personne qui a quand même souffert beaucoup de douleurs. Il y a eu beaucoup de douleurs disperses à ce que je vois, hein. On dirait que la colonne vertébrale a été aussi touchée. C'est comme s'il y avait des problèmes de dos quand même assez importantes. Oui, je sais que oui. Hein. Les dernières années. Il a beaucoup souffert, hein. Oui. En tout cas, il vous accompagne toujours. Il est toujours près de vous. C'est quelqu'un. On dirait que vous lui parlez de temps en temps. Souvent. Parce qu'il vous entend, hein, et on voit qu'il entend ce que vous lui demandez, ce que vous lui parlez. Même quand vous êtes fâché, des fois vous lui parlez. On sent qu'il vous entend, il est présent autour de vous. C'est quelqu'un qui a juste un regret. Moi, la tâche d'encre me dit, il vous a pas dit assez souvent qu'il vous aimait. C'est vrai qu'on ne se voyait pas beaucoup. Voilà. On sent que c'est quelque chose qu'il regrette de ne pas avoir pu
être beaucoup plus là, être plus présent dans votre vie. Mais aujourd'hui, il l'est d'une autre façon, d'une autre manière, mais il est là. Donc, on va dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas complètement seul chez vous. Bon. C'est une très belle tâche, hein, franchement. D'ailleurs, on le voit au milieu de la tâche comme quelqu'un qui est posé. Je vais la montrer là au milieu. Je ne sais pas si on voit bien. Ici au milieu, on voit comme quelqu'un qui est posé. Et quand j'ai dit qu'il avait des grandes douleurs de dos, on voit ici comme vraiment quelque chose de dispersé au milieu là. C'est vrai qu'il a quand même pas mal souffert. Mais votre papa, vraiment, je répète, il est près de vous. D'accord? Oui. C'est dur la vie, hein? Il me manque beaucoup. Pourtant, ça fait longtemps qu'il est décédé. C'est dur ça. C'est dur. Moi, je vais vous apporter un joli petit message. Ça s'appelle les messages de lumière. J'aimerais juste que vous me dites stop. Stop. Alors, je vais vous la lire. C'est un message de là-haut, hein? C'est pas forcément de lui, c'est de là-haut. Abandonnez le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé. Je les bénis, car grâce à ces expériences, je suis passée de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir qu'en moi de la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. C'est vraiment une très belle carte avec beaucoup de lumière. Oui, c'est magnifique. Ouais. Très beau. En tout cas, si vous vous ennuyez, vous êtes seul, vous pouvez parler avec votre papa parce qu'il est là. Alors, ça va bien. Parce que je m'ennuie souvent. En tout cas, ce qui est sûr, n'oubliez pas que cette émission, elle sera rediffusée toujours le lendemain. Oui. C'est-à-dire vers midi, entre midi et 14h, vous pouvez voir les tâches genre comme il faut à nouveau, réécouter tout ce qu'on a parlé. Oui. Et puis, comme ça, d'écouter 2 fois l'émission, c'est bien. D'accord? Même l'enregistrer. Parfait. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci et plein beaucoup. de bonheur. Merci. Merci. Vous aussi. Très belle soirée à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Et ben voilà, j'aimerais juste un petit mot pour vous dire. Rappelez-vous que cette émission, il y aura sûrement une rediffusion. Quand, je ne sais pas, il y aura une rediffusion. Mais rappelez-vous qu'à chaque fois qu'il y a une rediffusion d'une émission, vous devez toujours regarder à droite de votre écran, car parfois, on peut être dans l'émission et à droite de l'écran pour pouvoir faire des consultations. Donc, regardez à droite de l'écran les rediffusions pour savoir si j'y suis ou pas, si c'est pour moi. Au code PIN 333, je fais exactement la même chose qu'ici par rapport aux consultations. Il y a juste le bol que je ne le fais pas du tout à l'arrière par téléphone. Je préfère le faire ici en direct. Mais pour le reste, c'est pareil. Et si je veux faire, par exemple, une tache d'encre, je peux vous la montrer si vous me la demandez ici en direct. Comme ça, vous pouvez regarder la tache d'encre avec de quoi on a causé, pourquoi on a causé. Et ça, c'est le top du top. Et oui, en attendant, je répète, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran sont là pour répondre à toutes vos questions. Quelle que soit la personne, ils sont là vraiment avec empathie, avec beaucoup d'amour pour vous aider, vous guider, en tout cas toute la journée, je vais dire. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est connecté pendant la journée, pendant la nuit, pendant l'après-midi. Bon, si c'est la première fois que vous voyez cette émission et vous ne connaissez pas bien les personnes à l'arrière, ce que je peux en dire, c'est que si vous avez envie de vraiment voir qu'est-ce qu'elle fait chaque personne, c'est simple. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous regardez quel est le support ou quelle est la spécificité de chaque personne qui se trouve à l'arrière. Vous choisissez la personne que vous avez envie
car tout le monde a des supports différents, enfin la plupart. Il y en a qui vont travailler avec le Béline, d'autres avec le Marseille, comme moi avec le Normand. Nous avons certaines qui travaillent avec le Osho. Vous avez même les personnes qui retrouvent les animaux, les objets, les personnes disparues. Il n'y en a pas beaucoup, et là, c'est quelqu'un de formidable qui va vraiment vous aider par rapport à ça. Vous regardez à chaque fois si elle est connectée ou pas. Si vous avez, par exemple, perdu quelque chose, l'important, c'est de vite regarder, voir si elle est là, parce que plus vite vous l'appelez, plus vite elle peut se trouver une résonance ou la vibration de l'objet ou de l'animal qui aurait disparu. Et ça, c'est le top. Et celle qui fait ça chez nous, c'est Lucie. Donc, en principe, je suis connectée en général les lundis, les mardis soirs. Voilà, des fois d'autres jours aussi. Donc, regardez au fur et à mesure. Enfin, souvent les soirs, je suis connectée ma foi, si je suis en direct, pas. Mais quand c'est une rediffusion, bien sûr que oui. Vous regardez mon code PIN 333, je vais utiliser exactement les mêmes supports. Ça peut être des messages, ça peut être les taches d'encre, les runes, les fleurs de bar, le symbole homme qui est la mémoire de l'âme que j'adore. C'est vraiment quelque chose où on va aller très profondément dans vos difficultés. Les taches d'encre, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je dis souvent, les cartes vont vous apporter qu'est-ce qui va vous arriver demain. La tache d'encre, c'est plus une vibration, une énergie qui va me répondre spirituellement où vous en êtes. Spirituellement, quel chemin on peut encore entreprendre? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Est-ce que j'ai un message là-haut? Des fois, ça vient sans qu'on le demande. Quelles sont mes capacités spirituelles? Vraiment, c'est très important. Les taches d'encre, ça amène un plus. Vraiment, je trouve ça génial. Est-ce qu'on est compatible à travers la tache d'encre avec une personne ou l'autre? Au niveau des vibrations, on peut voir aussi s'il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est le top du top. Donc, pourquoi je fais ici souvent le bol de cristal? Pourquoi j'augmente vos taux vibratoires? Parce que le bol va vous aider à ça. Donc voilà, moi en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir eu ce soir. J'espère que ça va aller pour vous, même dans ce confinement. Je vous souhaite à tous une très belle et une magnifique soirée et à très bientôt.